Hey, ça fait super longtemps que tu nous suis. T'es trop cheap pour nous donner de l'argent sur notre Patreon. Ben, c'est pas grave, tu peux être gentil avec nous. Nous laisser des commentaires sur notre page Facebook, sur notre Twitter, sur notre courriel, ou simplement des étoiles sur tous les beaux sites de podcasts. C'est super facile, c'est imperturbable partout. Hey, salut Julien, comment ça va? Hey, ça va bien, toi? Ça va bien. Oui, aujourd'hui, on est un trio. On est un trio. Wouhou! Mais pas n'importe quel trio. là. Un trio? Ouais, c'est ça, j'avais Ouais, c'est du rapport avec McDonald's? Non, pas du tout. Non? À moins qu'ils mettent dans le Joyeux Festin une lentille 1850, 2.8. Anyway. Ouais, on sait pas. Est-ce que tu veux nous introduire ton Oui, invité? bienvenue Stéphane. bien. Mais merci de l'invitation. C'est cool que tu sois avec nous. Dans le fond, on avait le goût de jaser de photos aujourd'hui. Puis moi, je vais te laisser plugger ton show, là, mais je suis Objectif Numérique depuis 1, 2, 3 ans solide. Fait que je me disais que pour jaser de photos, vous étiez probablement les meilleurs au Québec pour venir sur notre show, sur notre podcast. Fait que je te laisse faire la description un peu de ton projet. Parfait. Oui, Objectif Numérique, ça a commencé en avril 2012. Fait que ça fait déjà 6 ans et demi. C'est vraiment Puis, cool, les podcasts qui ont une longévité comme ça. Oui. Puis c'est parti justement d'une idée. Moi, j'ai rencontré Christian, un des co-animateurs, au GeekFest 2011, OK. où on était tous les deux photographes pour l'événement, photographes bénévoles, tout ça. On commençait tous les deux un peu en photo. Puis à un moment donné, on s'est revus dans un autre événement, puis là, on s'est dit, ça serait le fun de faire un podcast. Puis là, on s'est dit, il n'y a rien sur la photo au Québec, puis tout ça. Fait que on a décidé de partir le podcast photo. Puis là, le temps de trouver des sujets, un nom, tout ça, parce que là, on savait pas trop dans quoi on s'embarquait. Ouais. Acheter l'équipement, la console, les micros, parce que je voulais pas partir avec un laptop puis que tu entendes le son cacane et tout ça, parce que j'écoutais des podcasts déjà, puis que j'ai arrêté d'écouter parce que j'aimais pas le son. Ça prend un minimum de qualité audio, C'est ça. sinon c'est juste En pas sortez-vous un semaine ou un par mois? C'est ou aux 2 semaines, normalement. 2 semaines? Là, ça peut arriver comme là, il devrait avoir un épisode qui sort parce qu'on est dû après 2 semaines, mais là, on a un Moi, je suis un peu contretemps. déçu. Là. J'ai besoin de ma T'as besoin de dose. ton là, vite. fixe. Ouais. Bon, fixe numérique. Mais c'est ça, tu sais, comme là, Christian est malade, puis, tu sais, des fois, l'horaire aussi, parce que, bon, on a des familles, on a un travail, on a un paquet de trucs, tu sais, on the side, puis ça, on fait ça par passion, comme la plupart des podcasteurs. Hein? Avoue là que t'as parti ça pour prendre une bière avec tes chums. Exactement. une fois, 2 semaines. Ouais. On fait Non, mais- c'est la même raison, nous autres aussi. Là. Pour vrai, là, j'étais content quand François, qui est un autre des membres fondateurs, mais qui nous a quittés pour... non, parce qu'il est devenu papa. OK, je pensais qu'il était Pour un mort. meilleur monde, ouais. C'était ça le but, mais non. Ça va être triste, ce podcast-là. On essayait d'être funny. Là, mais... Bon, maintenant que j'ai cassé le mood. Mais c'est ça, François, à la base, c'est un ami ça fait plus d'un quart de siècle que je le connais. Puis quand j'y ai proposé, il a décidé tout de suite d'embarquer sur le projet. Puis là, j'ai dit, c'est cool, on va se voir plus souvent parce qu'on ne se voyait pas si souvent que ça. Puis fait que c'est ça, on a été longtemps tous les 3. Des fois, on avait des invités. On va en avoir encore aussi. Mais là, François est parti parce qu'il est devenu papa. Et là, il a décidé de prendre une pause indéterminée. Ça se peut qu'il revienne ici et là. Mais pour le moment, il est en pause, en congé de On paternité. va dire en sabbatique. En C'est sabbatique ça, en de- sabbatique. Puis là, on a un nouveau collaborateur qui était notre recherchiste avant même qu'on lui demande de collaborer. Là. Il faisait ça parce que vraiment, il aimait ça lui aussi. Mais c'est Maxime Soriol. Puis c'est ça, finalement, il a décidé d'embarquer au complet au lieu de juste faire comme une chronique. OK. Puis il est là à chaque épisode, du début à la fin. Puis on est très contents. Il trouve un paquet de sujets intéressants. Puis Puis c'est quoi, respectivement, vos expertises, mettons, ou tu sais, juste ouais, vos expériences ou quoi que ce soit? moi, à la base, tu vois, j'ai commencé, puis c'est le fun que ce soit un podcast justement sur l'aspect familial, parce qu'on commence tous, ou presque, Ah, c'est quand clairement on ça. attend, Ouais. tu sais, on est sur le point de devenir parent. Tu sais, puis là, on se dit, je vais prendre des photos de mon Ouais. bébé. Exact. Et là, à ma première, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'appareils numériques, c'était en 2004.
Ben, même, La plus grande a 14 ans. ouais, c'est ça. OK. Puis, donc, même en 2003, tu sais, commencer à s'équiper avec un appareil photo, c'était encore un peu à pellicule. Ouais. Les petits numériques commençaient, mais là, je connaissais rien. Fait que j'ai dit, je vais m'acheter un petit appareil pas trop cher, tu sais, genre 150, 200 piastres. Puis, j'ai fait la gaffe de vouloir comme pas payer cher mon appareil. Là, je n'étais pas satisfait. Finalement, j'en ai acheté un autre, un Kodak à l'époque. Puis, avec l'objectif fixe. Ben, pas fixe, mais tu sais, qui ne peut pas s'enlever. Il y avait un bon zoom, Ouais, tout ouais. ça. Mais là, c'était les premiers numériques. Puis là, ben, le petit viseur électronique, il y avait du lag dedans. Ah, c'était ouais. atroce. Là. C'est un hybride un peu. Oui, un peu hybride. gros, là. Mais c'est la première fois que tu voyais sur le champ ce que tu prenais. là. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, faire de la photo, dans le temps, moi aussi, j'avais commencé. On dit-tu argentique? C'était-tu argentique? C'était argentique avant. Mais tu sais, tu notes tes affaires sur un papier. Tu sais, la photo numéro 12, je l'ai pris à F, machin. Puis, tu sais, Ouais, puis encore, moi, pas tu vois, évident. j'avais même pas fait ça. J'avais juste des appareils automatiques avant Ok. ça. Donc, j'ai commencé vraiment plus avec le Kodak. Puis, on était allé à Cuba en voyage, je l'avais apporté. Puis, j'ai réussi à faire un flou d'arrière-plan avec cet appareil-là. Par hasard. hasard. Ouais, ouais. Puis là, j'ai fait Oh my God, c'est bien je suis trippant. un artiste. Non, je me suis pas dit ça sur le coup, mais je me suis dit, je vais le devenir. Fait que là, après, ça m'a donné le goût, tu sais, d'explorer un peu plus. Fait que j'en ai acheté un autre un peu meilleur, mais c'était pas encore ça. Puis quand avant que mon fils vienne au monde en 2009, là, je me suis équipé, j'ai acheté un Canon 450D, un XSI. Puis là, je me suis équipé avec des objectifs, tout ça. Et là, j'ai pris un cours chez Lozo, j'ai regardé des vidéos, des DVD, j'ai lu des livres. J'ai vraiment fait comme un Jump in. 4 mois intensifs là, jusqu'aux fêtes. Là, puis là, j'étais vraiment comme. Je connaissais l'exposition, comment ça marchait, puis la composition, etc. Vu ton pattern, c'est drôle parce que tu sais, c'est arrivé ta première pré-numérique, ou en tout cas vraiment dans le début du numérique. Mhm. Fait que t'as peut-être pas vécu l'effet classique du papa, tu sais, qui suit ton pattern, là, qui achète une caméra pour son premier enfant parce que t'es encore dans l'argentique, c'est tout. Mais je sais pas, Julien, si tu peux confirmer mes dires, mais quand t'achètes ton premier appareil numérique pour ton enfant, le nombre de photos, toutes pareilles, soit dit en passant, que tu pognes de ton premier kid est complètement hallucinant. Là, si je regarde dans ma bibliothèque Lightroom, là, il y a comme, je sais pas moi, 10 000 photos de la première année de ma plus grande, puis après ça chute drastiquement pour toutes les autres. Là. Donc, vu que t'es Comme tout le reste. Là. Ouais, comme tout le reste, mais t'es trigger happy parce que là, tu découvres le monde de la photo, puis tu découvres Ton enfant, premier tu sais, enfant. c'est Fait que ça. tu dis, 18 photos du premier brocoli qu'il mange. C'est malade. T'as-tu la même chose? Là? Ben, en fait, moi, c'est ça. Ça a été ça aussi au début. Mais paradoxalement, je me suis équipé avec du gros gear quand j'ai eu mes enfants. Parce que je me suis dit, je vais prendre, ça va être mes sujets, puis c'est là que je vais faire le plus de photos. Mais c'était tellement contraignant à transporter que j'ai pas fait une petite photo parce Ouais, c'est ça. que tu sais, j'avais ma sac. Tu sais, quand tu pars avec le booster, le sac à couche, la poussette, puis là, tu t'en vas en montagne où est-ce qu'il y a des belles petites feuilles, on est l'automne, tu te dis, hey, ça va être écœurant. Mais là, c'est comme, on amène dessus l'appareil photo. Puis là, La merde de mon iPhone. Puis là, c'est de plus en plus vrai parce que, tu sais, on est rendu avec des iPhone 10 qui prennent des photos écœurantes, tu sais, mais pas quand il y a pas de lumière, mais tu sais, dehors, mettons, là, c'est quand même très beau. Ils te font des flous, ils reproduisent des flous qui ont de l'allure. Fait que, tu sais, je le traîne plus, honnêtement. Je te dis ça comme le problème. ça, en toute objectivité, là, les nouveaux Google Pixel, là, ils ont une fonction Night Shot qui te permet de prendre des photos en très faible lumière. Puis, ISO qui a du sens un mais, peu. mais comment ils font? avec l'intelligence artificielle qui retravaille la scène. C'est ça qui arrive. puis, ouais. Fait que c'est plus nécessaire d'avoir un gros capteur. Ben oui, c'est nécessaire. Ça reste une bonne affaire, mais... Sais-tu pourquoi c'est important? Ben, à quoi ça sert un appareil photo encore? C'est que tu as un zoom optique, alors que les appareils photo, les téléphones, à moins d'avoir 2 objectifs, puis là, tu as un zoom, tu sais, que tu peux juste... Tu as 2 valeurs. T'as 2 lentilles fixes, dans le fond. Tu as là. 2 Ouais. lentilles fixes. Donc, avoir un zoom, ça peut être très pratique. Tu peux jouer avec ton ouverture, ce que tu peux pas faire avec un téléphone. Il y a un paquet de contrôles que tu peux faire comme ça. Fait que ça Que ne le tu peux remplace pas- pas, mais on est rendu mauditement bien équipé Ah pour oui, le oui. commun des mortels. C'est un Oui. peu un parallèle Oui. avec la musique. Tu sais, celui qui s'équipe avec des trucs hyper chers pour aller chercher le son non compressé puis tout Ouais. ça versus la photo. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il travaille tellement fort pour du compact qu'il va répondre à 80% des besoins de la population. Tu sais. En tout cas, c'est un peu ça. Mais qu'est-ce que tu recommanderais, puis peut-être qu'on n'allait pas là, mais Garde-toi, Julien, pour garde-toi.
sais, quelqu'un justement qui va avoir des enfants ou qui a des enfants qui pensent en acheter un parce qu'il aimerait ça faire des belles photos puis tout ça. Ouais. Tu sais, une espèce de compromis. Là. Oui, parce que justement, j'allais dire, allez jamais, idéalement, dans un gros kit, un gros appareil, dire moi, je vais m'acheter le Nikon D850, c'est le meilleur, top, mettons, évidemment. réflexe, tu sais, semi-pro, mettons, là, ou même pro. Sauf que ça va être gros. Tu vas t'acheter un ou deux ou trois objectifs, puis là, tu ne voudras pas traîner ça tout le temps, tu sais. Puis même Christian, mon co-animateur, il pourra en témoigner un jour, peut-être, s'il revient sur l'émission. Là. Malheureusement, il Une petite extinction de voix ou en tout cas Oui, un c'est problème. ça. Un problème qu'on ne voulait pas recevoir à notre tour, se faire contaminer. Fait que, mais c'est ça. C'est Christian, il avait un Canon 7D, puis il le trouvait trop gros, puis il ne traînait pas nulle part. Puis même moi, avant, j'avais un Canon 60D, puis je trouvais ça gros. Fait que je suis passé, moi, du côté de Sony, dans le mirrorless, puis les objectifs sont pratiquement aussi gros. Là. On se fera pas de... Surtout que Sony est full frame, là, on rentre, désolé, il y avait peut-être non, un mais- aspect technique Oui, un peu. On est là-dessus. là. Parle Mais- de ton Oui, gear. des Alors, appareils. Non, mais c'est des appareils professionnels, mais il y en a aussi tu sais, Ouais, de milieu de gamme, là, Ouais. si tu veux, qui ont des objectifs plus compacts, mais ça reste que c'est pas un petit appareil compact comme on est habitué de voir à 200-300 pièces. C'est un appareil où tu changes ton objectif, qui est professionnel, etc. Mais tu as des modèles qui sont plus petits que d'autres ou plus gros que d'autres. Mais pour quelqu'un qui veut commencer, moi, je recommande beaucoup Fuji. OK. Parce que les Fuji, ils sont... Malade. Oui, Oui, entre autres. Mathieu, il lève les bras comme s'il était dans un show de. C'est parce que je valide son choix, tu sais. Mais non, mais c'est parce que le boîtier est tout petit, super compact, et les objectifs aussi. Puis ça te sort de la qualité incroyable, là, ces Ouais. appareils. C'est un hybride ou c'est un réflexe? C'est un mirrorless, là. C'est comme un réflexe, mais tu sais, tout électronique, là. OK. En fait, il n'y a pas de Il miroir. n'y a pas de Il y a miroir pas de dedans. miroir, Le boîtier, c'est c'est ça. pour ça qu'il est plus petit aussi. Exact. OK. Puis Les c'est pas lentilles- un appareil, un capteur professionnel, c'est quand même un APS-C, donc un capteur de bonne dimension qui va aller chercher beaucoup de lumière, donc qui est meilleur qu'un petit appareil photo compact. Par contre, ils sont un peu plus chers que justement des petits appareils compacts, là, les Fuji, mais c'est de l'argent bien investi pour quelqu'un qui se dit, tu sais, qui a une démarche sérieuse, Ouais, qui veut je vais aller faire de chercher la une photo. coche, je veux faire des effets, je veux. Tu sais, qui va pas juste prendre des photos au party de famille, à Noël ou quelque chose, qui va en faire en dehors de ça aussi, là, puis justement qui va être porté à vouloir traîner son équipement, son appareil. Là. Mais si je refais l'histoire, tu sais, juste. tellement m'acheter un appareil photo Ouais, en ça sortant. va te coûter cher, mais. Moi, j'ai fait le pattern classique. Tu as un enfant, puis là, tu veux un appareil, puis là, à ce moment-là, tu achètes justement l'appareil réflexe là, milieu/bas de gamme. Là. Il y a tout le Ouais. temps le bundle, là, soit Canon, soit Nikon. Ouais, Là. c'est ce que j'avais fait aussi. Dépendamment du moment où est-ce que tu es, c'est un XSI jusqu'au TCC ou peu Ouais. importe, là, Ouais. mais ça joue dans ces eaux-là. Puis là, tu te mets à aimer ça. Tu sais. Là, t'en prends, puis là, justement, tu fais 10 000 photos de ta première, de elle qui lance un ballon, elle qui whatever, là, des photos en mouvement, le fameux. Une flou rafale pour artistique, voir là. le lancer Oui, du ballon. exact. là, tu sais, de tout. Puis finalement, tout, c'est tous des petits portraits, tout pareils au final. Mais bon, by the way, oui, tu Mais- peux sacrer, on est toujours marqué dans ça. Mais toi, tu étais équipé en vache. Là. Puis là, après ça, je me suis dit, aller suivre des cours, moi aussi, parce que là, tu embarques là-dedans. Puis tu sais, c'est le fun. Là, tu sais, il y a à la fois, c'est pas si complexe techniquement, mais je veux dire, le temps de peaufiner tout ça, là, pour ceux qui y sont mis, il y a quand même. Ça vient beaucoup par la pratique. Puis là, je suis tombé dans le piège, moi, du let's go, vas-y, mon grand, dans le full frame Nikon avec la 2470 et la 70-200. Puis j'ai décidé d'aller faire un voyage à Boston avec mes enfants, puis le gear de photo. Je l'ai fait un. Je suis revenu, puis après, en fait, j'écoutais Objectif numérique probablement pendant que j'allais faire des photo walks à Boston. Tu sais, c'est une très belle ville à photographier. Mais t'étais plus musclé quand t'es revenu. C'est ça, hein? Pour vrai, ouais, probablement que mon épaule. Ben fatigué, mais musclé. Puis tout le gear s'est vendu en revenant de Boston pour Ah, passer au XT1 C'est ça. à ce moment-là, qui est le Fuji là, que Stéphane. Un des Fuji que Stéphane décrit, là, qui a un bon rapport. Qualité-prix. Ça reste quand même du relativement haut de gamme. Oui, Mais sinon, c'est ça. Pour quelqu'un qui a moins de budget, mettons, ou qui n'est pas sûr, qui veut juste commencer, puis vraiment juste faire des petites photos de famille, tu as le XA2, XA3. Le A3, c'est le plus Ça, c'est récent. dans le Sony? Toujours dans le Fuji. Le Fuji, OK. Ouais. Dans le Sony, ça commence par un A. Tu as le A6000, 6300, 6500. Donc, ça, c'est des appareils
Ben, c'est quand même assez cher. Là. Tu sais, juste le boîtier peut te Ouais. coûter 1000 $. Là. Puis c'est pas un appareil professionnel. Sauf que ça fait de la fichue de belles photos. Mais c'est pareil, Fuji. Là, je veux dire, tu peux avoir un boîtier à 1800 $. Puis, La petitesse a un prix aussi, j'imagine. Tu vois, moi, j'étais allé, j'étais moins équipé. Je pense quand même que je suis dans le bas de gamme encore, mais je me suis pris Il est juste plus vieux un peu. le là, Canon SL1. Parce Ouais. que je trouvais que le boîtier il était Un un peu plus petit peu plus compact, mais il y a Mhm. quand même un miroir dedans. Puis, tu sais, c'est quand même gros au final. Puis, j'ai comme pas été intelligent parce que je me suis acheté une Tamron 1750. Là, Grosse lentille. Là. c'est gros, Mhm. là. C'est gros, là. mais tu as pris. Ouais, Quand dans le fond, je La- suis tout le temps à 50 mm. Tu sais, je veux dire, Ah, ok. ce qui équivaut à quoi, je sais pas, là, sur un capteur percé, peut-être 70, la lentille, je sais Genre. pas, mais je suis tout le temps comme ça. Fait que dans le fond, je devrais aller me chercher une lentille fixe. ben oui, puis côté Canon et Nikon, une 50 mm coûte 1.8, ça coûte 125 $. Fait que Ouais, c'est ça. c'est l'objectif que je recommande à tout le monde. Peu importe que tu aies acheté juste le boîtier ou un kit avec déjà un objectif qui venait avec, achète-toi une 50 mm, puis tu vas faire du portrait Parce incroyable. qu'on s'entend que c'est ça que tu fais quand tu as des enfants. Oui, là. Tu vas exact. pas prendre ta puce à travers un paysage de malade de dos que tu vois juste la tête. Là, tu sais, tu vas prendre la face de ton enfant. là. C'est le portrait typique. Là. Ouais. Le buste, juste un petit peu plus C'est haut que ça. les épaules, puis juste un petit peu plus haut que la Ou, tête. mais puis, c'est tu sais, pas mal tout le temps justement, ça. à 50 mm, comme tu dis, c'est un équivalent de 80 là, à 50 mm. Tu vas être juste assez loin pour Ouais. des fois qu'elle oublie que tu es là. Ouais, tu sais, pas être dans puis sa bulle, C'est là. ça. Ouais. Fait que là, l'enfant se met à jouer, tout ça, puis là, ben, tu peux prendre des photos. Évidemment, si tu as un plus grand zoom, c'est encore plus facile, mais avec un 50, là, tu es en business. C'est moins imposant aussi. Tu sais, tu parles des plus petits appareils, mais c'est moins imposant parce que les enfants, fait je moins ne sais pas peur. pourquoi, mais Ouais. aussitôt qu'ils voient la lentille, ils se mettent à déconner. Ben, En tout Soit cas, ça ou moi, ils faire un font- sourire figé de merde. Oui. Ouais, c'est ça. Comme, Comme- hey, ils comment savent t'étais comme la super sourire. belle il y a 3 C'est minutes. ça. là. Je voudrais pas que tu ressembles à ta photo scolaire, s'il vous plaît. Juste aller chercher mon appareil, je suis revenu. Puis, C'est ça. Ils savent plus sourire. Là. Non, c'est ça. Comment je souris déjà? Hein? Ah, Puis- tu sais, il avance le maxillaire. oui. Comment? T'as jamais fait ça de ta vie? C'est ça. Ouais. Mais non, effectivement, puis c'est pas juste avec les enfants, les gens sur la rue. Si tu as un petit appareil compact, un Fuji, tu passes incognito, mais si tu arrives avec un gros Canon, un gros Nikon, puis t'as ton gros zoom, tu sais, l'objectif blanc typique des professionnels, oublie ça, là, tu passes pas inaperçu. Ouais, le gars, tout de suite, te demande qu'est-ce que tu fais là, pourquoi, quand. Tandis C'est que ça. sinon, Ou la fille dans sa fenêtre qui risque de Oui, mettre son ben- chandail rapidement. Ben, ça, c'est une autre histoire. Ouais, ça. Vous faites pas ça, vous autres? non, on non. n'utilise pas le zoom. Hey, on juste va pas. changer de sujet. Fait que dans le fond, là, ce que je comprends, c'est on est allé beaucoup dans l'aspect là, papa qui arrive, qui veut se mettre à la photo. Mais puis là, on a parlé brièvement de, tu sais, il y a des enfants qui jouent un peu, puis tu essaies de les prendre. Mais as-tu des trucs, justement, autres que prendre peut-être un petit peu plus grand zoom, là, quand tes enfants ils jouent, puis que tu veux essayer de capter ce moment-là ou de... Oui, ben, un truc qui a l'air bien anodin, là, mais quand tu arrives, quand tu vas chercher ton appareil photo parce que tu trouves que ça ferait donc bien une belle photo, quand tu reviens, sors pas tout de suite l'appareil. OK. Comme ça, l'enfant, il va comme. Oui, peut-être qu'il va remarquer que tu es arrivé, mais il va comme pas remarquer que tu as un appareil photo, mettons, en arrière de toi ou quelque chose. Puis il continue à jouer, puis là, tu le sors quand tu es prêt. Déjà, ça peut juste Non, c'est comme. bon, ça. Non, Ça c'est fait vrai. moins de dérangement à l'enfant, tu sais. Puis il y a ben, le XT1, je pense qu'il a le mode ninja, Ouais. sans bruit. Ouais. Fait que tu Le peux mode couper- ninja. Ouais, c'est comme ça. J'adore ça. Mais comme il est sans miroir, dans le fond, tu n'as pas la bascule du miroir qui fait qu'il clique. Fait que quand tu appuies sur le déclencheur, Ça c'est fait juste silencieux. rien. C'est le fun parce que tu peux l'utiliser avec tes enfants parce qu'il est ninja, puis aussi pour faire suivre ta blonde quand à un moment donné, tu es en divorce. Aussi. puis tu payes un enquêteur. Tu peux faire ça. Il est vraiment polyvalent. Ouais, J'aime c'est ça. Puis, tu sais, il empêche le déclenchement du flash, des trucs comme ça, en mode ninja, Ouais. vraiment. Pour, Non, mais c'est t'es je à savais l'église, pas tu veux qu'il y pas avait un- déranger. Je savais pas que marche ça bien, ouais. existait. C'est parfait, justement, à l'église, un baptême, un mariage, quelque chose. Si tu as un appareil Ben ouais. photo qui a un silent mode, un mode silencieux, ben, ça marche bien. C'est comme un vraiment téléphone. cool, ouais. Quand tu Ouais. prends une photo avec ton téléphone. Avant, les premiers téléphones, ils forçaient un Ouais. bruit. Oui. Pour que dans le métro, le monde Ouais, sache que c'est t'es en ça. train de... Puis, ouais. Mais là, ils ont fini par comme. Ils ont fini par le monde lâcher la était serviette. stalker, puis- À la base, c'était pour que le monde sache que Ouais. tu prends en photo, Ouais. c'est pas pour le petit feeling. Ben, je pense qu'il Ben, pour il habituer, pensait pour au que les feeling. gens, tu sais, parce que, je sais pas si j'ai pris la photo, Ouais, ça ouais. fait pas clic-clic, tu sais, Un fait que, feedback. ouais, c'est ça. Mais tu vois, moi, je suis allé, ça paraît bien dans un podcast, je suis allé à Amsterdam il y a 3 semaines. Fait qu'on fait tu présentes tes photos après sur la Pour télé, le- right? Oui, c'est ça. De retour après la pause, on va aller voir le diaporama. Mais non, c'est que je suis allé dans plein de musées parce qu'il y a une journée où il pleuvait, puis je me suis tapé comme 4 musées. Mais moi, mon trip, c'est.
puis j'ai découvert qu'il y avait un photographe à Montréal qui faisait ça dans les années 70, c'est de photographier les gens qui regardent les expositions de photos ou d'œuvres d'art. Tu sais. Ah ouais. Puis pour posture, les curieux, comment, ouais. ben, même pas la posture, c'est juste comme les gens qui sont devant une œuvre ou la réaction face à une œuvre ou une photo ou quelque chose. Puis je trouve que c'est moins plate que juste photographier l'œuvre ou photographier quelqu'un de pas rapport que tu connais pas. Fait que là, tu as comme un lien. La personne était là, puis elle regardait l'œuvre d'art ou la photo, whatever. Puis j'en ai là que j'ai fait, en fait, au World Press Photo, l'exposition du World Press Photo, qui était pendant le mois de septembre au marché Bon Secours. Puis là, c'est des photos vraiment frappantes, marquantes. Il y a des photos vraiment dramatiques. Un gars en feu lors d'une manifestation, là, c'est des affaires spectaculaires. Puis là, tu as des réactions des gens. Puis là, je me suis payé la traite. J'ai sorti, en toute modestie, des bonnes photos parce que les gens, déjà, tu as une réaction. Fait que, mais comment les gens, tu demandes-tu, mettons, tu fais-tu une entente convenue avec eux autres avant? Excusez, je peux-tu prendre ta face pendant que tu trouves ça dégueulasse, une décapitation? Ou, je sais non, pas, j'ai le mode ninja sur mon appareil. Ils sont zéro consentants. Ils sont pas ni consentants ni conscients, mais souvent, je les prends de dos. Okay. Mais sinon, ils sont dans un lieu public et... On a le droit de photographier dans un lieu public? Oui. Tu ne commercialises pas la photo. Si tu ne commercialises pas, je ne pourrais pas vendre ces photos-là parce que si la personne se reconnaît et elle dit hey, c'est mon image, etc., là, tu n'as pas le droit d'utiliser l'image de quelqu'un pour en retirer un bénéfice monétaire, mais aussi, la personne, c'est pas le sujet principal de la photo, ça pourrait passer, mais encore là... Tu veux pas aller en cours avec ça, là, tu veux pas débattre. Perdre une journée ou 2 ou 3 de travail, c'est pas le fun. Là. Parce qu'il y a la Mona Lisa, puis dans le coin en bas, il y a la petite madame qui a l'air surprise en train de regarder ça. Ouais. Mais c'est parce que j'ai vu, c'est ça, à Amsterdam, il y avait une exposition de Banksy, le graffiteur, puis tout ça. Puis là, il y avait des gens qui photographiaient avec leur téléphone. Mais moi, je prenais les gens qui photographiaient l'œuvre. Fait que c'était plus comme le sujet, c'était l'acte de photographier. Puis souvent, les gens étaient soit de dos ou 3/4. Fait que c'est pas la personne que... Tu sais, je cherchais pas à identifier la personne ou quoi que ce soit. C'est vraiment le moment, tu sais, l'action. Okay. As-tu fait des projets photos, tu sais, avec une thématique? Tu me parles de monde qui photographie les œuvres. Oui. Tu pourrais faire un beau montage avec ça. On est tous plantés sur nos téléphones aussi. Oui. Mais ça se monte tranquillement parce qu'éventuellement, je vais pouvoir monter, justement, peut-être pas faire peut-être pas une exposition, mais peut-être un livre photo, quelque chose comme ça, de justement des gens dans des événements en train soit de photographier, en train de regarder quelque chose. Puis je fais beaucoup, beaucoup de noir et blanc depuis 2-3 ans. Puis c'est quelque chose que j'aime faire. Et puis là, c'est ça, avec mon appareil photo, on dit souvent, bon, de nos jours, là, le nombre de mégapixels, c'est pas important quand on achète un appareil. Okay? Tu sais, avant, ils vendaient un 18 mégapixels, un 20 mégapixels, puis là, plus c'était haut, plus le monde pensait que c'était... Sauf qu'aujourd'hui, tous les appareils en haut de 400-500$, peu importe le nombre de mégapixels, tu vas faire des belles photos, tu pourrais faire des affiches de cinéma. Là. C'est pas un problème. Sauf que moi, l'appareil que j'ai, c'est un appareil 42 mégapixels et je ne croyais plus à ça, les mégapixels, jusqu'au jour où j'ai décidé de recadrer mes photos. Méga croppé. Mais méga croppé. Il y en a une que j'ai fait, c'était sur la rue Saint-Denis. Je l'avais pris à la verticale là, parce qu'il y avait un genre de zeppelin dans le ciel. Puis il y avait des gens qui photographiaient. C'était un truc gonflable. Là, c'était les genres de... c'était LED qui était dans le ciel. Puis non, mais il y avait plein de gens. Il y avait des genres de confettis qui revolaient. Puis il y avait des gens qui photographiaient le truc dans le ciel. Puis là, j'ai fait, mais c'est pas important, c'est pas intéressant la partie dans le ciel. Fait que je l'ai recroppé en paysage, donc plus à l'horizontale. Puis il me restait encore 18 mégapixels. Ce qui est encore une qualité. C'est hot. C'est ça. Fait que là, j'ai dit, OK, là, je viens de trouver une utilité à ça, mais parce que sinon, je veux dire, à moins de zoomer ou tu n'en as pas besoin. Là. Non, mais c'est bon en même temps, ce que Matt a dit tantôt. Qu'est-ce qui abîme les photos, dans le fond, là, quand je peux te dire ça, là, mais c'est ça, dans le fond, là, c'est de les couper. Puis, tu sais, je pense, mettons, aux parents qui photographient leurs enfants, des fois trop large, tout ça, puis là, ils retravaillent, fait qu'ils crop jusqu'à temps. Oui. Mais ça enlève de la définition. Oui, mais ça dépend comment c'est fait. Si tu fais juste la recropper, la recadrer dans, mettons, Photoshop ou un logiciel comme ça, c'est pas si mal tant que tu la coupes pas trop. Ce qui est mal et ce qui va altérer la qualité de ta photo, c'est quand tu zoomes avec ton téléphone. Le zoom numérique, là, tu grossis les pixels, tu grossis les points dans ton image. Fait que ça donnera jamais quelque chose de bon. Là. Fait que c'est pour ça, des fois, je vois les gens avec leur iPad là, qui filment leur enfant en spectacle. Non seulement ils cachent 3 personnes en arrière, mais là, ils zooment en plus. Fait que tu te retrouves avec une image genre
320 par 200, là, que, tu sais, c'est ridicule. Fait que, mais ils s'en rendent pas compte parce qu'après ça, ils le regardent sur un petit téléphone Ouais, de c'est v'là ça. 5 Fait que ça ans, reste ou, beau. tu sais, fait que ça reste beau. Puis ben, là, ça m'amène aussi à ceux qui filment à la verticale. Janie. C'est Écoute. sa conjointe. Ouais. Oui. Alors, filmer. C'est le mal. Oui, exactement. Filmer à la verticale, c'est mal. C'est mal. C'est comme croiser les effluves. OK. Ben, à moins que vous preniez la télé de votre salon puis vous la crissiez de l'autre bord. Exactement. Si vous faites ça, Ben, fine. Sinon, il n'y a aucune Il y a des aucune raison écrans de faire ça. PC qui pivotent à la verticale. Ça, j'en avais un comme ça. Puis, Faire de l'édition de photos, ça va super bien. Oui, en fait, oui. cet Puis, ou écran-là. juste les regarder. Tu sais, tu dis, celle-là est verticale en mode portrait, je vais flipper mon écran. Mais finalement, le pied a fini par le casser. Fait que... Mais non, c'est ça. Les gens ne pensent pas que s'ils filment à la verticale, après, ils vont le regarder soit sur l'ordinateur, la télé, whatever, puis ça ne marche pas. Mais en Tu as fait- deux grandes barres noires. Ouais, Puis, ouais. En fait, ça m'amène, parce qu'on parle de consommation de la photo, tu sais, on en prend des dizaines de milliers là, de nos enfants, mais Ouais. après ça, tu sais, ton mode de consommation de la photo, tu sais, avant, on les faisait imprimer. Mhm. Tu as parlé peut-être que tu allais te faire un livre ou un projet, mais Ouais. tu sais, le 3/4 de tes photos, là, tu consommes ça comment? Là? Comment? ben, je les mets généralement sur Flickr. Je me fais des albums Flickr. OK. Fait que C'est comme ça que je les présente aux gens la plupart du temps. Puis tes enfants, les consomment-tu, leurs vieilles photos ou des trucs comme ça? Ou ils restent. Mes enfants, pas tant, puis ça va être sur leur téléphone. OK. Parce que ben, moi, j'ai eu la chance de tester plein de téléphones dans les dernières années, puis j'ai pu comme en refiler à mes enfants parce que des fois, ils me les donnaient. Fait que je suis pas chanceux. C'était moins compliqué. Ouais, regarde, c'est ça. là. Fait que, bon, c'est pas tous des modèles, tu sais, top of the line, là, mais Mais pour un enfant de Ben, c'est 10 ça, ans, 11 t'sais. ans, ça fait bien la job. là. c'est ça. Donc, eux, ils vont non seulement consommer beaucoup de YouTube, etc., mais les photos, puis les vidéos, ça reste sur leur téléphone. Là. Ouais, c'est Ouais. super intéressant parce que, dans le fond, tu sais, nous, comment ça se consomme, la photo ici, c'est beaucoup sur l'écran du salon. là. Mhm. On écoute très peu la télé, mais souvent allumé pour écouter de la musique Ouais. à travers Apple TV, là, peu importe, mais Mhm. c'est l'écran qui va diffuser, qui va présenter nos photos. Mhm. Sinon, il y a un trend, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, qui est les petits appareils. C'est encore une fois Fuji qui sort ça avec un petit Instamax là, qui imprime pour Ouais. faire un. Ouais, j'en ai une, puis ma fille, elle met C'est vraiment Comme un ça, genre de là. Polaroid. C'est le Polaroid Oui. des années de C'est ça. 2018, là, mettons. Fait que là, peut-être puis- que nos enfants, nos petits-enfants vont dire, t'avais-tu ça, un Fuji, tu sais, Ouais. un Ouais. Instax au lieu d'un Polaroid, parce que ça n'existe plus C'est comme à peu cool, près. tu Mais Tu c'est quelque regardes chose les de ados, là, physique, c'est le Ouais. fun. Tu sais, Ouais. J'aime encore les Ouais. mon protégez-vous, pas sur une tablette. Tu sais, J'aime Ben, ça le recevoir. Mhm. Puis le... Tu sais, le petit filtre Instagram, là, ben là, il est fait built-in, Oui. built-in avec, Ouais. avec l'effet de la photo puis la réaction chimique là, qui se C'est passe dedans. Au moment un peu du cher, par développement. exemple, les cartouches, l'encre, le Ouais, ça papier. revient peut-être à un 30 Ben, sous la photo. Là, Non, ça Plus que revient ça, une d'après moi. pièce, Une une à pièce. deux Ah ouais. pièces la photo. C'est, il me semble, c'est... Tu sais, quand il photographie ses pieds 32 fois, là, Ouais. je veux Ouais. dire, Tu le donnes à ton ado de 14, pas à ton enfant de 4 ans. C'est mettons. ça. Tu sais, Non, c'est ça. Mais tu sais, on parle d'un paquet Bon point, de, Mathieu. 10, de 10 photos, on parle de 15 à 20 pièces la Ok, cartouche. Quand même. c'est ça. Plus l'imprimante qui est comme 200, je pense. Fait que, mais c'est une belle bébelle. mais oui, parce que hey, ma fille, elle s'est faite une genre de petite murale de Ouais. photos qu'elle a imprimées, puis là, elle se fait des montages comme ça, puis ça lui donne le goût de prendre des photos, puis Ah pas ouais. juste avec son téléphone. Moi, j'ai refilé mon vieil appareil, puis le Sony Nexus que j'avais, j'ai acheté en 2012, puis ça fait encore de la fichue de belles photos, puis j'avais 3 objectifs avec, Ouais. fait qu'elle a un 50 mm fixe, elle a un grand zoom, elle a, tu sais, fait que Elle peut passer à travers de toute la théorie. Elle va Il y a être pas- bonne, ouais, elle va c'est être bonne en skill. photo. Ouais. mais elle a un œil artistique Ouais. déjà, elle développe des trucs. Puis, tu sais, l'autre fois, elle prenait genre des planches de la porte du cabanon, puis elle les prenait en diagonale. Elle a fait des trucs avec des textures. Elle fait des petits photoshoots avec ses amis. Ils vont au parc, puis ils se prennent en photo. Puis, elle a du fun. J'ai l'impression... Ouais, le décor d'Halloween est en train de Il y tomber a- en morceaux Il y a derrière des nous. fantômes. Il se rendra pas à l'Halloween. C'est peut-être une bonne chose qui se rend pas à Halloween, by the way. Tu allais dire quelque chose, Julien? Non, ben j'allais dire, j'ai l'impression qu'il y a un peu une mode photo. Tu sais, je reviens il y a plus d'enfants, mais comme un micro baby boom quand même. Tu sais, de plus en plus, tu sais, on C'est ton se parle âge des aussi, familles puis- de 3. Il y a mon âge, peut-être que je suis biaisé aussi. Je me dis que des, Ça, on appelle des ça la familles- synchronicité. Hein? Tu Ouais, remarques ok. plus quand Tout tu as n'est des pas, c'est enfants. pas un hasard. tu sais. C'est un des biais cognitifs. mais oui, tu as raison. Non, mais c'est alentour vrai de quand nous. même que ça a un petit peu monté. Là. Un petit peu. La moyenne, pas tant. Ouais, mais- pas tant. Anyway, C'est juste c'est que pas, c'est pas t'as vraiment là que je vais 30-ish. aller. Fait que check écureuil. Non. Non, mais j'ai l'impression aussi que vient avec ça le monde qui s'improvise photographe. Tu sais, il y a oui. beaucoup de gens Les séances qui de disent, smash de cake dégueulasses. je m'appelle Julie Photographie, Oui. je m'appelle Maude Photographe. Puis, Oui. tu sais, dans le fond, je regarde ça, puis tu sais, je suis pas un expert. Puis, il y a des gens qui me trouvent bon en photo. Ben,
tant mieux, mais j'ai l'impression qu'il me trouve bon juste parce que T'as un j'ai gros enlevé, Kodak. tu sais, j'ai incliné le boîtier, puis j'ai enlevé le paquet de cigarettes de Georgette qui traînait sur le coin de la table. Fait que ça fait une belle photo, puis j'ai mis un petit flou parce que j'ai lu 1 heure sur la profondeur de champ, puis je le sais que mon F, il va jouer, puis tu sais. Ben, t'es déjà meilleur que les autres. Mais tu sais, je pense qu'il y a bien du monde qui se met en mode portrait, puis il dit, ça y est, je suis une photographe. Puis là, il charge moins cher qu'un photographe professionnel, mais pour moi, Il tue le marché. il y a comme quelque chose à C'est un peu- recadrer ils là-dedans. font Mais quelque je voulais chose. avoir ton opinion là-dessus parce qu'il y a une masse, tu sais, il y a une masse de photographes. Mais là. juste avant, là, tu sais quoi leur killer argument? Ils ont un asti de décor en planche de Oui, grange, oui, dans le fond. oui. Là, vu qu'ils ont ça, ils peuvent mettre une citrouille, un gâteau, whatever, c'est quoi le sujet, avec le bébé. Puis Exact. là, ils peuvent charger Puis là, cher c'est parce comme- qu'ils ont le crise de décor Mais de elle est merde. tellement bonne, mais pas bonne. pas tant que ça. Non, tu tu sais. regardes les photos, puis sont toutes pareilles. Mais je t'ai interrompu pour plugger mon Puis en même temps, crise je de suis pas- plage de je grange. suis pas, je suis pas contre ça. Je pense que ça répond à un besoin parce que c'est cher payer un photographe professionnel aussi. Oui, mais oui. tu sais, à mon mariage, je veux pas avoir une photo ordinaire. Tu sais, je veux que la lumière soit flamboyante. Je veux que ça soit. Tu sais, tu le sens, il me semble, quand il y a un professionnel qui prend photo. J'aimerais oui. ça juste voir c'est quoi ton opinion là-dessus. Ben, puis ça m'amène à faire une petite parenthèse côté mariage, justement. Le mariage, tu sais, souvent, les Ben, gens je vais vont me marier, payer. là. Mathieu, il a dit que j'allais me marier. excuse. Je l'ai spoilé dans un autre épisode. Je suis un peu obligé de demander sa blonde en mariage, Ouais, c'est ça. unofficiellement. Mais- Fait que c'est ça, souvent les gens vont tu sais, prendre le gros buffet de traiteur, les grosses fleurs, tu sais, la grosse limousine, toute la patente, la grosse salle. Ah, mais le photographe, j'ai pas de budget, tu sais. Mhm. Mais c'est parce que c'est ça tes souvenirs après, là. Je veux dire, tu as l'événement dont tu vas te rappeler, mais La matérialisation des souvenirs va passer à travers le photographe ou le vidéaste si tu as la Exact. chance de te payer les deux. C'est ça. that's it, là. Fait il faut pas, tu sais, couper dans. Moi, j'en fais pas de mariage, fait que je prêche pas pour ma paroisse sans vouloir faire de jeu de mots, là, mais la photo de mariage, c'est ça qui te reste après l'événement. Fait que c'est pas. Oui, la bouffe, les gens vont te dire qu'elle était bonne ou elle était écœurante, mais après ça, on s'en fout, ça reste un repas, mais les photos sont importantes. Ah ouais. Puis effectivement, il y a beaucoup de gens que dès qu'ils ont un appareil photo entre les mains, ils se partent une page Facebook, photographe, blablabla. Moi, ça m'a pris, mais ça fait à peu près 1 an et demi, je pense, que je me. Même pas 1 an. Peut-être que j'ai parti ma page Facebook. Puis encore là, je l'alimente pas tant, mais j'ai des contrats qui rentrent on the side. Puis ce qui est important, c'est justement les gens vont voir tes photos. J'ai quelqu'un, une compagnie aux États-Unis qui a vu mes photos du Comic-Con, puis là, eux autres, ils venaient faire une espèce de workshop, un entraînement au katana en bois, je sais pas quoi. Puis ils ont dit, hey, c'est ton genre de photo qu'on veut, combien tu charges? OK, parfait. Ils ont vu mes photos sur Flickr. Là, je veux dire, j'ai même pas mon site encore. Mon hébergeur, ça fait 1 an qu'il attend que j'y mette ma sélection de photos pour finir. En tout cas, Starter ça. ouais, mais c'est ça, je manque de temps. Mais en attendant, peut-être que je manque des contrats, mais en attendant, je veux dire, c'est mes photos parlent d'elles-mêmes. Tu sais. J'ai pas besoin de faire peinturer mon auto avec mon numéro de téléphone dessus. Là, tu sais. Ton choix va être déductible de, Oui, de il y a ta ça. compagnie. Mais en fait, tu sais, sur le sujet du choix du photographe, si je fais du pouce un peu sur ce que tu dis, c'est, tu sais, en tant que consommateur, regardez-les le portfolio du photographe. Oui. Puis vous allez le voir, là, au-delà de la technique, au-delà de tout ça, la richesse de la photo va être hyper différente. T'as pas besoin de connaître ça. Vous allez comprendre c'est quoi l'émotion que le photographe essayait de passer, pas Exact. juste le fichu background avec C'est ça. le gâteau qui se fait Ou qui est écrapou. capable de faire du flou, tu sais, Ouais. parce que tout le monde est capable, dès que tu as un appareil photo avec un objectif décent, tu peux en faire du flou en arrière. Ben, c'est moi, pas parce que ouais. tu es un bon photographe. Non, mais là. c'est ça, tu sais, je pense qu'il y a peut-être un. Les gens se disent peut-être, je suis pas bon, tu sais, j'ai pas la composition, tu sais, j'ai pas l'œil, tout ça. Mais tu sais, dans le fond, là, lis un petit peu, puis juste prends soin de ton décor, tu sais. Il y a des bagels en arrière de toi. Peut-être pas nécessaire pour prendre C'est une peut-être pas photo, nécessaire hein. de prendre avec les bagels, mais fais-toi confiance, puis tu vas être capable de peut-être pas avoir recours à ma tante Ginette là, qui se part une compagnie sur Facebook, puis tu sais. Puis j'ai rien contre ça, encore une fois, je le répète, mais c'est que je trouve qu'il y a un hype incroyable par rapport à ça. Dans le fond, les gens sont capables, si tu veux aller chercher une coche, ben va chercher un photographe professionnel. Ouais. tu sais. D'un autre côté, connais-tu des gens qui ont. J'imagine que ma tante Ginette, photographe, elle s'engager, sinon elle le ferait pas, mais je connais personne qui a fait affaire avec ce genre de monde-là, moi. Ben, ils te le diront pas. Et j'ai pas vu personne de mon entourage poster des photos cheap Ouais. de smash de cake dégueulasses. Mais S'ils sont c'est cheap, pas c'est que- moi qui les ai pris. Ce que, OK? ce
Ce que je dis, c'est pas que C'est les gens sont pas Photoshop. bons, c'est juste les gens ont fait l'effort, je pense, de prendre soin de certaines photos, de planifier un peu un décor, puis après ça, ils en profitent, mais tu peux aussi le faire. Tu sais, c'est juste ça. Ouais. Mais Voilà. souvent, ce qui va découler de ce genre de séance-là, c'est que tu vas avoir une photo familiale ou une ou deux photos qu'ils vont mettre, mettons, dans la cage d'escalier ou un truc comme ça chez eux. Puis c'est ça, ils vont pas nécessairement mettre un gros album sur Facebook pour dire « Hey, je suis allé faire ça ». Fait que eux, c'était pas quelque chose de personnel. Puis peut-être que le résultat leur convenait parce que ça va être juste même pas un 8x10 sur un mur de la maison. Puis eux autres, ils étaient juste pas capables de se trouver un setup pour le faire chez eux. Puis ils se sont dit, ben pour 40$, je vais l'avoir, ma photo, puis elle va être faite par un professionnel, entre guillemets. Ouais. Dans le fond, la business qu'on devrait se partir, c'est une location de setup. On fait des boots, là, on vient le livrer chez vous, vous faites les photos, vous l'avez pour 2 heures, puis on repart avec. Ça pognerait un genre de loot-tech, mais de C'est photos. ça. On prend un Go Cube, là, puis chaque cube est un setup particulier. Tu arrives, tu le drops, tu as le setup avec les planches de grange, puis l'autre avec, je sais pas, le faux char, machin, puis ou le faux garage. Le paysage là, en arrière, un faux paysage peinturé. Avec un effet là, conique pour donner l'impression de profondeur, mais qui n'est pas là pantoute. Ouais, mais c'est un bon sujet. Bravo, Julien, pour ta question. Merci. C'est juste, ça me sautait aux yeux. Peut-être parce que, dans le fond, je suis curieux, puis Facebook, il t'a parlé du point de chute ou je sais pas quoi. Là, mais là, j'ai juste ça, des photographes sur mon Instagram. J'ai comme arrêté. Mais si on peut donner des petits conseils à tout le monde, là, quelqu'un qui prend un selfie ou whatever, là, mettons, tu prends un selfie dans ta chambre ou dans une pièce, puis ferme la porte de garde-robe, les portes d'armoire, enlève le linge. Vous vendez votre maison pour les photos. Exactement. Fait que, Du proprio, là. faut juste être conscient. Même les agents ont de la misère avec ça. Ouais, c'est ça. Ils sont meilleurs du proprio que les agents, mais de loin, là, de très, très loin. C'est vrai. Ouais, mais c'est ça. C'est juste d'être conscient de l'environnement. Puis des fois, tu as juste à te tourner de 15 degrés, puis tu vas être correct. Ouais. Ta photo va mieux sortir. Justement, tu n'apprends pas à contre-jour. C'est tous des petits trucs que tu apprends avec le temps. Puis souvent avec essai-erreur, mais ça finit par rentrer. Puis peut-être de lâcher le bac à serviettes en osier aussi. Oui. Avec le bébé dessus. Je dis ça de même. Il y a un background de planche de grange. Hey, sérieux, on a une compagnie. Là. Demain, on se met là-dessus. On lâche tout. Je t'amène ailleurs, Stéphane. Publies-tu les photos de tes enfants? J'en mets à l'occasion sur Facebook, mais jamais en public. J'ai mis en privé. Non, généralement, comme là, mettons mes photos de vacances de cet été, au mois de juin, j'ai publié toutes mes photos de paysages, de ci, de ça, mais les photos des enfants, c'est un album privé. Ça reste sur l'écran dans le salon chez vous? Non, mais ou sur Facebook, mais dans mon groupe famille et amis proches, genre, Okay. Fait que c'est pas mal ça, mais tu sais, c'est à la discrétion de tout le monde, mais je me dis, je sais pas. On fait un peu la même chose, on essaie de contrôler la vie numérique de nos enfants. Là. Fait que je suis comme passé maître dans l'art de prendre des photos de mes enfants de dos ou qui tient une barbe à papa devant sa face ou whatever. Il y a tout le temps quelque chose qui cache le visage. Ça ne me dérange pas de montrer je sais pas, sa coupe de cheveux de dos. C'est comme, dans le fond, la belle-mère de Guillaume Lepage dans... un souvenir. Tu m'as perdu le référent, là, je suis pas là. Tu sais, dans un gars de fille, la belle-mère, t'en voyais jamais. C'est vrai. C'est rien que les mains. C'était Béatrice Picard, non? Ouais, il me semble que c'était elle. Je pense qu'elle vient de passer, tout le monde en parle, c'est ça je pense à ça. C'est ça. C'était Béatrice Béatrice Picard, Mais tu sais, l'idée derrière ça, c'est que ils vont un jour avoir, ta fille va bientôt avoir 16, 17, 18 ans, là, puis tu sais, revoir ses photos quand elle avait 7, 8 ans, qu'elle faisait une niaiserie ou qu'elle manquait se mettre un doigt dans le nez à Old Archer en 92, c'est pas écœurant. Quand t'es rendu à 16, 17 ans, non, ils vont rapidement perdre leur contrôle de leur vie numérique, dans le fond. Là. En tout cas, nous, on essaie de vraiment minimiser ça, mais c'est pas facile de contrôler la famille. Mais est-ce que, j'ai comme des questions là-dessus, je suis pas sûr jusqu'où ça se répand, parce que dans le fond, Facebook, les photos que tu mets là-dessus ne t'appartiennent plus. Il n'y a personne à Facebook. Non. Tes photos t'appartiennent toujours, mais eux, ils ont les droits de diffusion comme ils veulent. Mais tu gardes toujours le droit moral sur ta photo, le droit de paternité, mais sauf que eux, ils ont les droits de diffusion et d'utilisation de ce qu'ils veulent. On s'entend que c'est le bout de la merde. Là. Si tu décides que tu veux pas que ça soit diffusé. Mais les probabilités qu'ils prennent ta photo pour faire une publicité au New Hampshire de Facebook sont faibles. Fait que le risque, mettons, plus concrètement, là, ça serait que, je sais pas moi, celle qui fait de l'intimidation à ta fille, à un moment donné, elle trouve une photo. Ou son premier chum trouve sa photo d'elle à 8 ans, puis il fait hi. Toi, à un moment donné, t'es allé chez ta blonde, puis là, sa mère a sorti l'album photo d'elle à 8 ans, vous l'avez regardé ensemble, puis vous avez trippé. Ben ça va se faire à l'extérieur du salon familial. C'est plus ça que
le fait que Puis on peut Facebook... pas les retirer, ces photos-là. Une fois qu'elles sont déposées, Ben oui. c'est à l'infini. C'est comme une empreinte. Ben non, mais c'est parce que quelqu'un peut avoir enregistré la photo, peut avoir pris une capture d'écran, peut faire un paquet de trucs. Mais si toi, tu les enlèves de ton compte Facebook, techniquement, elles seront plus affichées par Facebook. Sauf que Où ça est-ce se qu'elle est peut rendue? Ben, c'est ça se peut qu'elle soit rendue ailleurs par quelqu'un d'autre qui l'a enregistrée sur son ordinateur, qui l'a republiée ailleurs. Puis, fait qu'il faut toujours être prudent avant de publier une photo sur Facebook ou ailleurs. Dès qu'elle est sur Internet, peu importe le site, ça se peut qu'elle ait été recopiée ailleurs, puis il y a des backups qui sont pris chez Facebook ou whatever, puis on n'est pas à l'abri d'un bug où pouf, une photo va Il réapparaître. y en a qui sont peut-être plus compromettantes, tu sais, ne serait-ce que des enfants dans le bain tout nu. Tu sais, je dis Ben, ça de ouais. même, mais toi, tu avais une histoire là-dessus. Anecdote un peu... en fait, c'est un peu dégueu là, quand tu y penses. C'est une amie que ses beaux-parents étaient en Afrique du Sud. OK. Bref, super souvent, elle publiait sur YouTube des vidéos de Henri à la plage, Henri qui grimpe au parc, Henri machin. Puis, il y avait 3 views là, de ces vidéos. Elle les publicisait pas tant que ça. Ouais. Mais c'était sa famille proche, des affaires comme ça. C'était ça le but. C'était juste son canal de communication. Mais le vidéo de Henri dans le bain est monté genre à 500 views bien vite. OK. Là, le but, c'était pas de montrer le pénis d'Henri. Là, Non. on le voyait pas, mais c'était juste le label, c'est Henri dans le bain. Fait que rapidement, ben, les gens, c'est ça. Il y a comme une communauté pseudo-catholique. C'est allé sur le dark web. Là, cette Ouais, affaire-là. fait que c'est ça. rapidement, la vidéo a été retirée de YouTube. Tu sais, puis Mais il était déjà peut-être enregistré ailleurs. exact. Ouais, Fait que c'est ça c'est l'affaire. un peu Christ. Tu sais jamais comment ça va être Parce qu'on les consommé, ces regarde, photos-là. c'est parce qu'on les regarde avec nos yeux candides. Tu sais, Ouais. on se dit, c'est tellement pur, c'est cute, des faufounes de bébés. Qui quoi que puis ce il soit, fait plouche dans le bain, puis il trouve ça bien drôle que ça revole sur Ouais. le mur. Tu sais, c'était mais pas. la nature humaine étant ce qu'elle est. C'est ça. Malheureusement, ouais. Fait que, mais moi, je trouve ça important d'avoir quand même le contrôle minimum de la vie numérique de nos enfants. Ben, puis pas juste ça, c'est que là, tu vois, comme là, tu parlais de ma fille aussi qui arrive à 15 ans, 16 ans. c'est Là, l'adolescence. Là. non seulement elle commence à publier des photos, des fois, tu veux voir quel genre de photos elle publie. Oui, parce oui, que là, tu effectivement. te dis, tu sais, veux-tu commencer à faire une petite photo plus osée ou whatever? Puis Ouais. il y en a une que ça n'avait rien vraiment d'osé, mais on y a fait comme, enlève-la parce que Ouais. tu sais, ça commence de même en plus, puis là, à un moment donné, whoop, un autre, puis là, ça va devenir plus. Tu peux avoir une escalade facilement de exactement. surenchère avec tes amis de, tu sais, je suis en camisole, là, mais moi, je C'est ça. baisse. En tout cas, Ouais. peu Exact. importe, là. Fait que là, tu sais, évidemment, elle comprenait pas, Ouais. puis elle était outrée, puis ses amis comprenaient pas non plus, mais j'ai dit, Regarde, un jour, tu vas comprendre. Ouais. Ça. Fais-moi confiance sur ce C'est shot-là. ça. Là. C'est ça. Dans 2 ans, on se reparle. ok? Mais, Voilà. mais c'est ça, avec les ados, puis on n'est pas rendu là, mais ils sont un peu frontales des fois, nos ados. Tu sais, ils ont pas, ces lobes frontaux sont pas complètement développés. Puis on dirait qu'ils ont comme il peut rien leur arriver nécessairement. Ouais, tu sais. exactement. C'est ça le propre de Mais tu sais- l'adolescence. là. tu sais, ouais, mais c'est C'est ça. J'invente rien, là, c'est pas de la grosse psychologie ce que je dis, là, mais tu sais, la casquette à l'envers dans ton Acura droppé quand il est en train de faire une brûle, c'est peut-être pas l'idéal de ton premier emploi. C'est ça. Il y a ça aussi, Ça de effectivement. Là, quand... Ben, j'ai pris des photos d'artistes, de DJ, musiciens, whatever, puis souvent, ben, ils fument une cigarette, Mhm. alors que, bon, ils n'ont même pas le droit, là, Mais sur ça fait, stage. ça fait partie du show, Oui, fait que c'est mais légal. c'est parce que là. des fois, c'est pas une cigarette, Ouais. c'est un joint. Ouais. ou, tu Il reste sais, encore 2 jours avant que c'est ce soit ça. légal. Ouais. Sauf que une de mes meilleures shots d'un show que j'ai photographié, c'était pas une cigarette. Puis Ouais. moi, ben, dans le noir, puis avec mon petit écran, tu sais, pas de temps je voyais de- pas, j'avais pas le temps. Moi, je me concentrais sur être sur focus, whatever. ouais. Je sors la photo, là, je l'envoie au client. Ben, tu sais, c'était comme une 50aine de photos. Fait que, il dit, finalement, elle, on la publiera pas parce que, tu sais, elle a. Ouais. Fait que là, j'ai dit, shit, c'est vrai. Je l'avais vu en la développant, mais j'ai dit, bon, je vais l'envoyer pareil. Ça peut être Mais- une cigarette roulée dans C'est du ça. riz là. Je vais la Arrive. photoshopper, ça paraîtra pas. Mais non, c'est ça. Fait que finalement, moi, je la garde pour moi quand même, cette photo-là, tu sais, dans les photos dont je suis fier, mais Ouais. c'est juste que je la montrerai pas dans une exposition, whatever, parce que la personne, elle peut dire, hey, c'est mon image, whatever. Fait que- Ouais, c'est ça. Ouais. Mais d'un autre côté, tu t'en vas dans un événement public où tu sais qu'il y a un photographe, un Ouais. vidéaste, puis là, ben après, tu Ben, dis t'as- non. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre avec son téléphone qui prend Aussi. exactement la même photo. Exactement. puis Ben, il y aurait c'est pas eu le contrôle Un dessus. live Facebook Ouais. que tu peux pas dire efface-les parce que ça a été diffusé Ouais. déjà. tu Mais sais. tu as une bonne conscience éthique aussi. Oui, là, oui, tu sais, parce que je absolument. pense qu'il y a des gens qui auraient pu faire, ben fuck it, elle est belle la photo, Mm. puis Non, c'est ça. lapseuse, tu sais. Tu sais, au départ, moi, dès qu'ils m'ont dit, OK, on publie les photos sur la page Facebook, moi, j'ai publié mon album Flickr parce que je veux jamais, évidemment, se couper le client. Puis là, il m'a dit, finalement, cette photo-là, j'ai dit, OK, je vais l'enlever tout de suite de mon album Flickr. Mais tu sais, entre-temps, elle a été là peut-être 2-3 heures, je sais pas. Peut-être mais quelqu'un qui tripait sur ce Peut-être. DJ-là qui en a fait. Peut-être. Mais tu sais, à partir du moment où tu es professionnel et que tu es rémunéré pour ça, tu sais, tu veux
garder ton image Ben oui. professionnelle puis agir en tant que tel. Absolument. T'as comme pas Fait le que, choix, là. c'est Mais- une demande ouais. tout à fait légitime du client ou lui-même de la personne qui embauche, puis Ouais. tu respectes ça. Tu sais. Mais tu as amené quand même l'aspect, Julien, de ces photos-là vont ressortir peut-être à son première entrevue de job ou pire, à son entrevue de job à la fin de ses études, que là, c'est plus animateur de camp de jour ou quelque chose d'un peu funky qui fait. Là. C'est ça. quelque chose de sérieux dans une firme de comptable ou peu importe. Que c'est moins cool la photo de l'ado qui est en train de vomir dans la toilette. Non, Mettons, tu sais, c'est Puis pas, honnêtement, moi, je suis un employeur, c'est clair que je stocke. Là. moi, toutes les fois que je reçois des CV, les premières choses que je fais, c'est LinkedIn puis Facebook. c'est ça. Puis Puis je les Google, ados, là, that's it. les ados sont tellement transparents, on dirait que tu peux connaître leurs intérêts, puis quasiment leur centre d'intérêt, pas leur vie, mais quand même, tu sais, beaucoup de choses sur eux, tu sais, Ben, c'est en parce- ce moment, parce qu'ils s'expriment de cette façon-là. Il se découvre, il s'affirme. Ouais. Tu sais, fait que ça fait partie un peu du processus. Avant qu'il y ait les réseaux sociaux et tout ça, ben, c'était par juste notre tenue vestimentaire ou peu importe. Là, mais maintenant, en plus, tu as les photos qui sont publiées partout. Mais c'est comme ça, eux autres, c'est leur moyen d'expression. là. Oui, tout à fait. Fait que, non, c'est bien de les sensibiliser à ça. Puis d'être, tu sais, peut-être de publier, je sais pas, je pense que, tu sais, les gens qui nous écoutent, ils vont gager, là, jusqu'où moi, je suis confortable de publier. Tu sais, Mathieu publie aucune photo, ils sont de dos, tout ça, donc j'ai eu le possibilité de droit les à reconnaître. quelques-unes, là, Mais tu sais- genre photo de naissance, on annonce que numéro 2 Ouais, est c'est né, puis elle pèse tant, etc. Puis il y a une photo de bébé ou 2-3 fois un triptyque parce qu'ils se ressemblent beaucoup, puis laquelle est laquelle, là, mais c'est OK. c'est Ben, tu ouais. vois. J'en c'est ai Mais mineur. c'est là. des photos, tu sais, tu peux pas, c'est pas une arme de destruction massive non plus, là. Non. Mettons, la personne veut faire de l'intimidation avec ça. Ah, regarde, tu ressembles à ta sœur. Il y a comme. Oui, mais tu peux pas savoir c'est laquelle parce qu'il n'a pas donné la réponse. Mais sinon, mettons, si tu sais, mon fils fait une drôle de face ou quelque chose comme ça, ça se peut que j'en publie. J'ai même mis des photos d'eux dans 2-3 articles, mettons, que j'écrivais à l'époque. Parce que, bon, là, j'avais besoin, OK, on teste tel produit, j'ai besoin. Ou des fois, ça peut être juste comme, j'ai dit, je ne vous montrerai pas toute la face, mais je vais vous montrer en train de jouer avec une tablette ou avec telle affaire. Fait que j'en publiais. Mais des fois, il y avait leur visage aussi. Là, mais encore là, tout dépend du contexte. Tu sais, si la photo, elle ne peut pas être interprétée d'une mauvaise façon ou whatever, je veux dire, il était juste là, assis, puis il était cute ou il faisait une grimace ou peu importe. Fait que c'est un enfant aussi. Ah, là. ben, puis tu sais, je pense que comme dans tout, là, tout est dans le dosage. Tu sais, il y a les parents qui publient 3222 photos de leur enfant, puis leur fil Facebook est non-stop. Hey, regarde, il est aux toilettes. Hey, regarde, il mange un brocoli. Hey, regarde. Et à un moment donné, on se calme. Puis en faire 3 par année ou une fois de temps en temps dans un contexte. En fait, ça m'amène à un autre aspect qui est sur le mode parano, qu'on n'en parlera peut-être pas longtemps, mais avec les téléphones cellulaires, puis de plus en plus les appareils photo, nos photos, il y a beaucoup de métadata, là, sont souvent géotaguées. Là, c'est-à-dire que tu peux facilement savoir où est-ce que la photo a été prise. Oui. C'est un super avantage cool là, quand tu es dans ta librairie de photos, puis tu peux voir toutes tes photos où est-ce qu'ils étaient dans le monde. C'est vraiment le fun. Mais quand tu les uploads aussi, dépendamment comment tu les uploads, ce data-là reste dedans. Fait que si moi, je suis un peu malicieux, puis je regarde, Julien, la photo de tes enfants, puis je veux savoir, mettons, t'étais où tu habites, ça peut être relativement facile. Parce que le plus gros lot de photos est pris généralement chez vous. Ou à l'école de tes enfants ou à son activité sportive, machin. Fait que, bref, je peux relativement facilement te retracer. Par triangulation. Ben, tu as la coordonnée GPS. Ouais, c'est ça, tu l'as carrément. Tu le mets dans Sauf Google. Puis ça, les téléphones le font aussi, mais ça se désactive. Puis même, à la limite, tu sais, Twitter et Facebook, il y a la géolocalisation. Fait que des fois, juste tes statuts Facebook ou tes tweets, ou ils disent t'es où. Ça dit t'es où. Ouais. Fait que ça, c'est une des premières affaires que je désactive quand j'ai un nouveau téléphone. C'est comme, puis justement, tu sais, mes enfants, c'est comme, on met pas de localisation. Oui, mais là, je voulais montrer que non. À la limite, écrit, j'étais à tel endroit, mais tu mets pas de... Il ne serait-ce, tu sais, wow, belle photo à Old Dutcher. Là, tout le monde sait que tu n'es pas là pendant une semaine. Ben, ouais. En fait, poste-les au retour de tes vacances. C'est ça, parce exactement. Que, bonjour, je suis pas à la maison. Ceux qui leur tentent d'aller voler la télé 50 pouces, ben, allez-y, on est là pour juste te dire que je suis encore 2 semaines Old Dutcher. Ouais, c'est ça. Ben, quoi que maintenant, tu sais, avec les caméras, un peu, tu sais, ils sont plus faciles d'accès, les caméras. Fait que tu peux avoir à la limite des photos ou des vidéos de là ou des personnes qui rentrent chez vous. Mais ça reste que tu as le trouble. Là. Mais je veux dire, c'est toujours plus prudent de publier les photos à ton retour, de toute façon. Comme quand moi, j'étais en voyage, justement, à Amsterdam, je pense que j'ai publié une photo sur Instagram. Puis encore là, je pense que c'était la veille de mon retour. Fait que
sais, tu montes pas ça, mettons, tu te pars pas un « Hey, voici notre premier souper, on est là pour 2 semaines. » Non. Là, tu invites pas mal tout le monde. 18, jour 19 de 32. En fait, ça, c'est sur les médias sociaux, mais nous, on utilise beaucoup des fonctions. Il y a ça avec Google ou avec Apple, mais tu sais, pour des albums privés, même avec Facebook, c'est là, mais pendant notre voyage, pour partager avec la famille, tu sais, souvent, nos familles sont un peu stressées, là, ils vont s'atterrir, ils sont encore là, ça va-tu bien? Mais tu sais, juste le fait de constamment, OK, ça, c'est l'update, ça, c'est notre resto, ça, c'est ci, ça, c'est ça. Ça vient, on dirait que comme moi, mes parents, ils trippent, là, puis ils ont l'impression de nous suivre. C'est D'ailleurs, ça, je pense que j'avais vivent partagé mon album de Ouais, moi, cet été. Mais c'était à sa demande. C'était à sa demande. Il voulait être sûr que tu étais T'étais pas là. En fait, j'ai des photos de toi dans des voyages puis j'essaie de les enlever. Pas parce que j'aime pas Mathieu, mais ça, Merci j'aimerais savoir les d'apprécier. photos de ma famille, mais j'ai complètement perdu le contrôle de ma bibliothèque. OK. Je paye en tout cas, je paye Apple pour qu'ils iCloud. mettent des belles photos iCloud, puis dans le fond, je ne sais même plus comment avoir accès à cette bibliothèque-là. Je vais t'aider, Julien. Ça s'en vient vraiment. Non, mais ça bien s'en vient compliqué, le stockage de photos. Tu sais. Fait que pour ça, les lieux, ça, je trouve ça intéressant parce qu'à un moment donné, tu te dis, hey, c'était où déjà? Tu sais, parce que, tu sais, déjà, j'ai plein de photos. Là, ça n'existe plus des disques durs. Là, on met ça dans des clouds. Tu sais. Fait que ça s'en va en Arizona. Dans, Je suggérais de garder un peu local oui. encore, mais bon, après ça. Moi, Ouais, pour mais- te dire, là, chez nous, j'ai un disque dur de stockage dans l'ordinateur qui n'est pas le même que mon Windows parce que si j'ai besoin de reformater, je ne veux pas avoir à dire « Ah, ben là, je fais quoi avec toutes mes photos? » Fait que j'ai un disque dur, évidemment, dans le PC, mais j'ai aussi 2 serveurs, des NAS qu'on appelle, donc des Network Attached Storage. Des gros disques durs réseau, mettons. Des gros On va disques traduire durs. ça de même. Mettons, si un disque dur dans un ordinateur, il y a 1 Tera ou 2 Tera, ben moi, j'en ai un qui a 15 Tera, puis j'en ai un autre qui en a 6. Puis là, j'en ai un que c'est 10 disques durs mis ensemble qui font le 15 Tera, puis l'autre, c'est 2 disques durs qui se répliquent automatiquement. Fait que j'ai comme des backups, puis j'ai le cloud aussi, là, évidemment, mais j'ai des backups pour être sûr de ne pas perdre mes photos parce que tu peux perdre du matériel s'il arrive quelque chose chez vous, mais tes photos, tu ne pourras jamais les revoir. Là. Je veux dire, le reste, ça s'achète, mais pas tes souvenirs. En fait, ça m'amène c'est le ça. concept de backup. Là. L'idée, souvent, c'est de les avoir dans 3 formats différents, dans 3 supports différents. Ouais. C'est-à-dire, peut-être sur ton ordi, sur un backup X, puis dans le cloud. Ouais. Les avoir accessibles de 3 façons. Fait que, c'est tout Dropbox, machin. C'est pas l'idée du siècle, parce que si ton compte se fait hacker, c'est de la merde. Puis, ultimement, même dans 3 lieux géographiques. Moi aussi, je suis un peu parano. Là, j'ai un NAS en bas. Ben, une fois de temps en temps, j'ai un cloud aussi, mais en plus, je fais un peu cave, je fais un switch chez mon père. Comme ça, si l'île de Montréal collapse, c'est parce que ça peut arriver, là, avec le réchauffement climatique, que l'île disparaisse, on le sait pas, ben... On est encore dans le parano. Là. On est encore dans le parano. Okay. C'est juste pour être sûr. Mais en fait, c'est que ça se fait bien. Une fois que tu as seté tes trucs, je veux dire, ça part à toutes les semaines, mon backup, puis une fois de temps en temps, quand je vois mon père, je dis, Kim, le disque dur, il m'en donne un. C'est pas juste une question de sécurité pour pas les perdre. Non, mais c'est un feu, c'est un vol. Le cloud est-tu sécuritaire? Tu sais, si tu mets ça sur Google Drive ou sur Flickr, c'est tout des nuages. C'est des disques durs. Il faut qu'ils existent à un moment donné physiquement. Il y a des une ferme disques de durs. serveurs. Oui, c'est ça, ailleurs. Mais ça, c'est-tu... Tu sais, je pourrais-tu, à la limite, prendre votre logique puis avoir 3 services en ligne différents? Oui, mais ça va te coûter cher. Parce qu'au bout de 5 ou 10 gigaoctets, ben souvent, ils te font payer. Okay. Fait que, comme moi, j'ai mon compte Flickr payant depuis 5 ans à peu près. Puis je pourrais stocker mes photos en 8, 10, 12 mégapixels. Ben, plus que ça, mais c'est parce que généralement, tu es limité, je pense, à la taille des fichiers dans Flickr. Puis tu as un nombre, je pense, tu as 2 gigaoctets de stockage. Mais quand tu payes, qui est comme. Moi, j'ai l'ancien prix, là, par contre, qui est comme 24,95 par année. Là, c'est illimité. Fait que je ne peux pas envoyer mes fichiers RAW, mais je pourrais envoyer mes fichiers de 42 mégapixels sur Flickr. Ouais, c'est ça. Fait que je pourrais avoir un backup là, sauf que c'est long. Là. Un fichier, là je tombe dans le technique, mais c'est juste pour le fun pour vous deux. Là. Un fichier de 42 mégapixels en RAW. En RAW, c'est ridicule. Là. C'est 83 à 90 MB. Puis là, tu as le JPEG en plus. Fait que c'est presque 100 MB à chaque photo que je prends. Fait que j'essaie de ne pas prendre trop de rafales parce que fait sinon. Que 10 photos, long, t'as 1 gig. Là. Ouais. Puis là, ben, j'ai des cartes 64 gigs, mais quand j'arrive dans un spectacle ou whatever, là, ben, rendu aux 2 tiers du spectacle, ma carte est pleine, j'ai 600 quelques photos. La carte 64 gigs est pleine. C'est pas mal. C'est vraiment mal. Mais pour revenir à ta question, tu sais, le fait de les mettre dans le cloud, c'est super le fun, mais demain matin, tu veux les reprendre toutes. Mettons, il arrive quelque chose, ben,
les refaire revenir, là, t'en as. Ça se compte C'est- en milliers. Là, c'est les ça. photos, tu vas les redownloader esti, pendant 2 semaines. Là. Ça va Oui, être complètement parce débile. qu'en plus, il y a des services, mettons, de backup dans le nuage, parce qu'il n'y a pas juste des services de stockage à la Dropbox ou Google Drive, mais il y a des services de backup que tu as du stockage illimité ou à peu près, sauf que il te limite ta bande passante, fait que tu peux pas uploader à pleine vitesse, OK. même si tu es avec Belle Fibre ou Vidéotron 100 quelques mégabits par seconde, eux autres, ils te limitent genre à 20 ou 25. Puis même des fois, c'est moins que ça. OK. Fait que ça peut te prendre des semaines avant de faire un backup. Puis est-ce qu'ils te les compressent? Puis après ça, si tu les récupères, Non, ils non, sont en c'est- mauvaise non, qualité? c'est Ça, des c'est fichiers. non. Non. Puis en fait, aussi pour ajouter l'insulte à l'injure, des fois, ils te chargent pas tant quand tu les envoies. Tu sais, limite, ils vont te faire un super deal. Par contre, si tu en as besoin puis tu les rappelles, que tu redownload, là, ils te chargent le gros prix. Ça, Fait que, tu sais, t'es sur Amazon en WS. hein, en fait, c'est je ça, l'ai eu pendant un bout, mais l'idée derrière ça, c'est ça. En fait, moi, j'étais prêt à payer pour le risque. En fait, c'est un peu comme une assurance. Mon assurance va pas être chère, mais j'ai un sale gros déductible si jamais j'accroche mon Ouais. char. Ben, c'est ça. OK. J'ai jamais eu vraiment besoin, mais ouais. Mais c'est lesquels que tu utilises, tu sais, si tu veux, autrement dit, ceux qui sont sur ta TV, puis tout ça, ça marche à partir d'un nuage. Moi, c'est ça- un cloud qui est sur ma télé. là, OK. présentement. Fait Ben, que Google Pour fait un les produit besoins de similaire. chaque Google jour, Photo, tu n'utilises pas vraiment le disque dur, en fait. Le disque dur, c'est ton assurance. Ben, si tu as juste un disque dur dans ton PC, c'est pas pas tant une une assurance. assurance. Parce que si tu te fais voler ton PC, tu n'as plus rien, ton PC Ou puis il crash. roule ou- tout le temps, là, à un moment donné, Ben, parce c'est qu'il va ça. fucker avant. Fait que ça te prend un disque dur externe au minimum, puis ça coûte plus rien. À cette heure, 100$, t'en as un de 2, 3, 4 téraoctets, là, puis tu peux stocker toutes tes photos. En fait, il y a un adage qui dit que c'est pas une question de si un disque dur va péter, c'est une question de quand. Quand? Fait que- Effectivement. Parce que ça peut prendre entre 3 à 5 ans, mais il va péter, c'est sûr. OK. Peu C'est- importe le type, là, tu peux acheter Ouais. du gros luxe, de la mort, un SD ou même physique. Là, Ouais, parce que ça tourne. il cette va histoire-là. péter. À un Ben, moment donné, les ça- disques ça durs casse. qui sont. Je sais plus s'ils font encore des garanties 5 ans, là, mais mettons qu'ils te le garantissent 5 ans, ben, entre 5 à 7, il va finir par péter pareil. Là. Fait que c'est vraiment. Puis c'est pour ça que j'aime avoir un NAS, un gros serveur de fichiers, parce que tu as plein de disques durs dedans. Fait que quand il y en a un qui pète, là, tu te dis, OK, je vais aller le changer, puis je le remplace. Mais moi, je peux en avoir jusqu'à 2 qui pètent en même temps, avant que là, je risque de perdre des données. Fait que dès que j'en ai un qui pète, je vais m'acheter 2 disques durs, j'en remplace un, j'en ai un en backup. T'sais. Fait que tu as une rotation comme ça qui t'assure que tu perdras jamais tes photos. t'sais. Toi, mettons, sur ta porte d'entrée, as-tu 8 catch? 9, j'en ai 9. Non, mais j'ai des Non, on caméras, j'ai apprend un des système affaires. Je pense que ça d'alarme. répond à un besoin Ouais. parce que moi, Ouais. je me sens un peu largué là-dedans. Là, tu sais, c'est tout pas le mal puis tout ça. Puis, Mais je pense mais puis on parlait de la géolocalisation aussi. Tu sais, je me dis, là, je fais quoi? Tu sais, je ne savais même pas que je pouvais activer, désactiver ça. Je suis moins 2.0 là, que vous deux, visiblement. Mais je trouve. Parce qu'à un moment donné, c'est comme trop dans l'infini. Tu sais, Ouais. il y a Ouais. tellement de photos. Puis qu'est-ce que je vais faire dans 20 ans quand je vais vouloir retrouver la photo de numéro 1 qui était à son entrée en Ben, maternelle? OK, là, tu rentres dans... Tabarnouche. Non, mais là, tu rentres Ton dans un bon workflow. sujet. Parce qu'avant, tu avais tes petits albums, Ton, là. ton workflow. Ton Non, wordflow. c'est- What the fuck? Le workflow, là, c'est à partir de quand tu prends tes photos de ton appareil puis tu les mets dans ton ordinateur, tu as une étape à faire après qu'ils soient rendus dans ton ordinateur, c'est de mettre des keywords. Tu sais, des genres de. Comme si tu mets des hashtags sur Instagram Oh, ouais. ou là, toi, tu vas mettre numéro 1, tu sais, le nom de ton enfant, où ça a été pris. Tu peux dire, mettons, juste naissance, hôpital. Puis là, ben, quand tu vas chercher dans Lightroom ou un autre logiciel, tu tapes naissance, hôpital, puis là, tu as toutes les photos de naissance que tu veux. Fait que ça prend comme quelques minutes quand tu importes tes photos, mais après ça, ça t'en sauve des heures si tu as à chercher quelque Mais chose. il faut que tu les importes. D'une part, tu commences en les important toutes, puis après ça, tu les nommes une par une. À l'importation, tu peux les faire en lot. Là. Comme OK. moi, je mets toujours, mettons, un copyright, le nom de l'événement, le nom de la personne. Je mets même la date, la ville. Ça dépend, tu sais, jusqu'où tu ça. vas aller. Tu sais. Ça va être précis. Il y a une autre étape aussi qui est importante dans le workflow qui est déliter. Oui, aussi. les 80% de photos de merde, tu as le droit d'écrire ça au vidange. Là. Mais tu sais, puis les logiciels t'aident de plus en plus. Là, peu importe là, que ce soit avec Apple, avec Google, etc., ils détectent les visages puis ils te proposent de Hey, ça, c'est-tu bien Émile, ça, c'est-tu bien Johnny. Ben, déjà, ça peut t'aider. Puis juste minimalement, le fait de soit mettre une petite étoile ou mettre des notes là, d'1 à 5, là, whatever aussi. ce que tu prends. Tu sais, dans 2 ans, là, ce que tu vas vouloir savoir, c'est Émile qui est bien coté durant les vacances, mettons. C'est ça. Fait que là, Mettons vacances, tes 3 étoiles et plus, le reste, tu veux pas ou tu voulais juste les garder au cas où. Fait que toi, tu organises plus par. Tu sais, mettons, tes mots-clés, ça va être quoi?
Moi, j'ai très peu de mots-clés. J'ai les dates parce que mon cerveau fonctionne beaucoup par date. Là. Je peux te repérer dans le temps à peu près. Je peux te retrouver n'importe quelle photo que j'ai prise dans les 10 dernières années en moins de 5 minutes. Là, c'est sûr. Fait que moi, la date est super importante. T'es un petit peu autiste, hein? Ouais, je suis un peu autiste. J'ai une bonne mémoire, fait que je m'appuie dessus. Mais la date, l'appréciation, là, que ce soit d'1 à 5, OK. puis s'il est Fait que sélectionné. tu cotes les étoiles. Puis après ça, c'est pas mal ça. Les lieux, comme sont géotagués, je les ai. En fait, quand je publie, ça, j'ai fait enlever, mais quand ils sont dans ma bibliothèque, je les ai. Fait que je sais sont où, mettons. Je sais à Joliette, telle personne, OK. puis là, je vais dans les années. Puis Mais c'est vrai que les programmes sont rendus assez pétés. Là. C'est fait Moi, pour t'aider, là. il m'a fait un montage vidéo de numéro 2 de la naissance Ouais. à jusqu'à ses, mettons, 4 ans, mais il reconnaissait le visage. Ouais. C'était assez fucké. Ouais. Puis il a mis un thème, il a collé une petite musique là-dessus. Le thème, c'était « Ils grandissent si vite ». Sûrement que je ne suis pas tout seul à l'avoir reçu, cette vidéo-là. Ça, c'est pas Puis quelqu'un là- chez Google qui s'est levé un matin qui dit Asti, c'est beau ces photos, Non, mais- j'y fais un Non. montage. Puis ça fitait au bout. Ouais. Mais ça, Hey, il a réussi à m'émouvoir. Puis là, j'ai fait « Fuck, un robot m'émeut ». ouais, mais ça, derrière la programmation des robots, il y a des humains. Puis moi, j'ai rencontré Hugo Larochelle, qui est le top brain chez Google Brain. Puis c'est lui et son équipe qui font toute la programmation, l'espèce d'entraînement des algorithmes d'identification, de reconnaissance, puis avec ce qu'ils appellent de l'apprentissage profond, du deep learning, puis tout ça. Les photos apprennent à distinguer un chien, un chat, numéro 1, numéro 2, tu sais, toutes les personnes, les lieux. Il y en a que ça a l'air d'un paysage, fait que photo de vacances, parce Ouais. que la personne est en maillot, genre. Fait que Ah, c'est fou, là. c'est capoté, mais eux autres, ils ont des millions et des millions de données, là. On devrait-tu se méfier de ça ou c'est correct? Tu sais, on parlait tantôt de la sécurité puis ça. Elle t'appartient-tu quand c'est dans Google Drive ou quand c'est dans le cloud ou Les photos t'appartiennent toujours. Mais il y a un autre adage, parce que c'est mon thème ce soir, c'est qu'en général, dans la vie, quand tu payes pas, c'est que tu n'es pas le client, tu es le produit. Pense-y. Mais regarde Facebook. Ça, ouais. Non, mais approfondis. Non, mais si Facebook est gratuit, là, Ouais. c'est pas pour tes beaux yeux. Ils font Non, pas non. ça parce qu'ils sont gentils. Ils font ça parce que t'es le produit, c'est toi Ben, qui c'est vendent parce- à d'autres mondes. Même Ouais. affaire avec Google. Là. Puis c'est pour ça que si tu as une page Facebook, tes posts n'apparaissent pas aux 3/4 du monde, mais si tu veux qu'ils apparaissent, il faut que tu Paye. payes. Ouais. C'est ça l'histoire. Tu sais, ils se sont dit, tout est gratuit pour avoir un maximum de monde. Puis une fois qu'on a la masse, là, on charge, on commence à réduire les publications, Mais aussi, whatever. ils peuvent faire des algorithmes sur plein d'affaires, puis notamment, tu sais, la publicité. Là. Oui, Ouais. exactement. Puis, tu sais, mettons qu'on vient dans le domaine de la photo, tu sais, des Google de salon avec le deep learning, etc. Tu sais, ils commencent à pouvoir, je sais pas, là, il y a des milliards de personnes qui prennent des photos de la Tour Eiffel, faire OK, cool, ça, c'est des photos de la Tour Eiffel et tout. Mais après ça, faire un montage, genre, OK, cool, en 3D, on a régénéré la Tour Eiffel avec tous les angles que tout le monde a repris un peu partout. Puis, ben, De ils jour, peuvent- de nuit, Exact. tu sais. OK. Ou tu sais, juste, je sais pas si vous avez déjà utilisé la fonction sur Google. Moi, je l'utilise souvent d'ailleurs pour faire nos pochettes de chacun des épisodes. là. Je fais une photo funny là, pour chacun des OK. épisodes. Mais en ce moment, dans Google, tu drops une photo dans la barre de recherche. Là. Il recherche toutes les photos similaires, puis il est performant, Chris. Là. Non, c'est Il- Ah, j'ai pas essayé C'est récemment. c'est juste malade. Là, tu mets une OK. photo. En fait, Fait que- amuse-toi avec, je sais pas si tu utilises Google Photos. Là. Si tu tapes genre tour, ben moi, il sort, sans que j'ai fait sweet fuck all tagging, mes photos de la Tour Eiffel, des photos de la tour du stade olympique, Ouais. des photos des petites. Ouais. J'ai des tapé. tours Non, non, c'est électriques, malade. là. Tu peux taper tapes famille. foulard, il va Ouais. sortir tous les Exact. foulards. C'est ça. J'ai tapé famille une fois, il a sorti toutes mes photos de mes enfants, de mon ex. Tu sais, Non, il est plus Fait que- intelligent que moi. Honnêtement, il va être plus performant. C'est malade. Ouais, arrête de prendre des photos. il va le faire. Mais fait que finalement, quelle plateforme? Google ou iCloud? Ou, Je pense que Google est meilleur en termes de learning qu'Apple, mais quand tu es. Ben, moi, je serais porté à dire ça, là, parce qu'ils ont quand même une grosse équipe derrière. Là, mais, puis, en tout cas, côté stockage, je pense qu'il en donne un peu plus aussi. Puis l'interface, j'ai moins joué dans les dernières années, je dirais, avec iCloud et compagnie, là, iPhoto, mais je pense que Google Photos, ils sont allés, ils ont amélioré pas mal ça, ils l'ont rendu plus convivial, pour pas dire user-friendly. Là, mais Autre question. Les gars, je suis en feu. Vas-y, garde-toi, t'as de l'air. T'es bon, Julie. Là, t'es Aperture est mouru. bon. Ouais. ouais. Moi, je me retrouve avec iPhoto. Non, c'est juste photo maintenant. Juste iPhoto photo. n'existe Je me plus. retrouve avec Photos. Ouais.
Puis avant ça, j'étais un peu Lightroom. Ben, j'aimais ça parce que je pouvais, avec des fichiers RAW, un peu les travailler. Tout ça. Ouais. Là, je trouve... Moi, j'ai pas besoin d'un Lightroom parce OK. que je suis pas un méga pro de la mort qui tue. Puis j'ai pas je veux pas nécessairement Photos parce que j'ai l'impression que je peux pas faire grand-chose avec ça. Là Pas on mal fait tout quoi? faire ce que tu veux. Sérieux? Ouais. OK. Ben, ça dépend. Oui. C'est oui. Pour vrai, oui, tu peux. Parce qu'il y a plein de programmes aussi pour voir tes photos, travailler tes photos, tout ça. Fait que Il y a- lesquels, pour le commun immortel, les papas de famille et tout et tout. Ben, si tu traites pas genre 300 photos de la shot, là, il y a Skylum qui est pas pire comme logiciel, qui est pas trop cher, qui vient en spécial des fois, qui est je pense, de la compagnie Luminar. OK. En tout cas, Skylum, S-K-Y-L-U-M. OK. Puis sinon, écoute, mais je pense qu'à la limite, parce que là, Lightroom s'est rendu un abonnement mensuel, là, Mhm. mais je pense qu'il existe encore la version standalone, la version toute seule. Donc, si tu t'achètes un Lightroom et qu'il t'offre 5-6 ans, tu vas rentrer dans ton argent pareil, Ouais, même tant si tu ne mieux. sers pas de toutes les fonctionnalités. Mais c'est parce que le jour où, tu sais, à force de t'en servir, tu vas dire « Ah, je suis capable de faire ça. Ah, je pourrais apporter telle affaire. » Ça va... Peut-être que là, tu vas comme encore plus prendre goût ou peut-être découvrir que tes photos, tu sais, sont bonnes. C'était juste peut-être une question de réglage. Puis là, finalement, tu réussis à en récupérer. Moi, j'ai fait des photos, même dans des spectacles, là. J'ai pris une photo pendant que les gros spots étaient allumés, puis la photo, c'était juste blanc avec quelques petites ombres. Puis je suis allé chercher une fonction dans Lightroom qui s'appelle Dehaze, qui est l'effet de voile. Tu enlèves ça, tu corriges une coupe d'affaires, puis ta photo est comme normale. Tu dis, aïe, aïe, je voyais rien même avec mes yeux pendant cette fraction de seconde-là, mais je suis capable d'aller tout récupérer ce que je veux. Puis c'est une photo que j'ai publiée dans mon album officiel. Fait que il faut juste pas trop, mettons... Je sais pas. Si tu pars avec l'idée préconçue que c'est trop complexe, ça va l'être, mais si tu y vas étape par étape, t'en fais une fois de temps en temps, tu dis, ça fait quoi si j'utilise telle fonction, tel slider, là, tel bouton, ben tu vas découvrir peut-être des affaires, puis tu vas dire, mon Dieu, ma photo elle était bleue, là, je l'ai corrigée, mettons la balance des blancs, des trucs comme ça. Ben, moi, j'ai tout numérisé les diapositives de mon père à l'époque, puis j'en ai depuis l'Expo 67, genre, puis jusqu'à dans les années 80-90. Puis j'ai tout fait faire la correction de la balance des blancs parce qu'il y en a beaucoup qui étaient trop bleus ou trop jaunes, trop oranges. Puis là, écoute, tu fais comme wow, j'ai tout redécouvert plein de photos. Là. Tu as l'effet vintage, évidemment. Mais là, au moins, au lieu d'être toutes trop bleues, ben là, ils sont redevenus avec les bonnes couleurs. Ou ben tu peux aller enlever des ombres quand elles étaient trop foncées. Fait que tu peux t'amuser là-dedans puis redécouvrir des photos ou juste faire comme mais finalement, elle était bonne puis je suis content parce que c'était la seule que j'avais de telle affaire. Tu sais. Mais c'est comme ça demande beaucoup de patience de retoucher aussi. Oui. Mais t'es pas obligé de les faire non, toutes t'es pas obligé, c'est ça. Mais généralement, pour qu'une photo soit belle, est-ce que tu repasses automatiquement dessus? Parce qu'un fichier RAW va être plus fade, j'imagine? Ben, ou pas nécessairement? Non, un fichier RAW, ce que ça fait, c'est que ça va être la même chose que ton JPEG à la base quand tu l'ouvres dans Lightroom, mais tu as plus de latitude, tu as plus de flexibilité avec. Tu peux aller plus chercher des trucs dans les ombres, tu peux aller vraiment tout retravailler ta photo. Un JPEG, tu vas être beaucoup limité parce que la photo est compressée puis elle contient moins d'informations. Fait que vraiment, moi, je shoot toujours RAW et JPEG. Si j'ai besoin de publier tout de suite une photo sur Facebook, Instagram, whatever, je la transfère sur mon téléphone puis je la publie. Mais je sais que je vais la retravailler après. Puis, et d'ailleurs, pour ceux qui prennent beaucoup de photos avec leur téléphone, moi, j'utilise l'application Snapseed, qui a beaucoup de fonctions, mais qui est quand même simple à utiliser. Tu fais juste glisser ton doigt pour ajouter les trucs, puis tu peux faire vraiment ce que tu veux. Tu peux corriger la balance des blancs. Ça traite les fichiers RAW. J'ai Lightroom mobile sur mon téléphone que je commence à utiliser parce que je ne l'utilisais pas tant avant. Puis tu peux traiter tes RAW. Tu as beaucoup plus de jeux. C'est vraiment sur cool. un téléphone. Ouais. Mais ça, il faut que ça te tente. Mais juste prendre une photo avec l'appareil photo du téléphone, l'application de base, tu vas dans Snapseed après, puis la flexibilité que tu as avec ça, c'est beaucoup mieux qu'Instagram. Parce que souvent, les gens prennent la photo direct dans Instagram, puis les jouent avec 2-3 settings. Ouais. Non, Snapseed, là, prends ta photo dans ton appareil photo, puis après, va dans Snapseed, puis tu vas avoir vraiment des meilleurs résultats. Là. Cool. Puis là-dedans, garde tes RAW, man, parce que sinon, t'es fourré. Tu l'éditeras juste pas dans 2 ans. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça dépend toujours aussi. Mais si tu te dis, j'aimerais ça, si tu te dis, j'ai juste pas le temps de faire la photo, mais j'aimerais ça, bien, garde pareil tes RAW puis tes autres fichiers, parce qu'un jour, peut-être, tu vas vouloir les rééditer. Non, c'est vrai. Puis avant, j'y allais en RAW.
Puis je me rendais compte que c'était très rare que celle que je retouchais. Mhm. Je me suis dit, hey, fuck off. Tu sais, peux c'est low shooter. des RAW, tu sais, Non, mais- c'est ton négatif dans le fond. Ouais, tu sais, Shoot exactement. d'un deux. Shoot d'un deux. Oui, tu shootes Pas les deux. Ouais. La Mais- carte, elle se remplit un peu plus vite, là, mais tu n'as pas un 42 mégapixels, fait que ça devrait bien aller. Si tu as une 32 gigs ou 64, t'en as en masse, tu ne rempliras jamais ça, ou à moins de prendre des vidéos puis finir. Là. Mais sinon, tu prends toujours RAW et JPEG. Tu n'as pas envie de toucher à ton RAW, c'est pas grave. Prends ton JPEG, puis dans 6 mois, 1 an, 2 ans, cette photo-là, finalement, j'aimerais ça, je sais pas, la faire imprimer, ou peu importe. Là, tu vas jouer dans ton RAW, puis... Même généralement, dans les logiciels moindrement dignes de ce nom, il te présente le JPEG, il garde le RAW en arrière, puis quand tu édites, il édite le RAW. Tu sais, Ouais. il rend ça transparent pour toi. Tu n'as pas besoin de C'est dire. ça. Tu vas pas dire, j'ai scrappé mon JPEG. C'est toujours le RAW qui va être utilisé. Tu l'exportes, puis ça te fait un nouveau JPEG à part. OK. Tu sais. Fait que, OK. ouais. Puis là, ben, si on le ramène au thème de la paternité, moi, je suis pas. On n'était Non, pas mais si loin. Hein? C'est tout relié. Ben oui, là. mais moi, je suis parti. Pour Tout ce vrai, temps-là, je fais photographier à mes enfants, moi. c'est correct. Ou ta blonde dans des positions suggestives, c'est correct. Non, pas du ça. Pas du tout. Mais je repasse au travers de ma bibliothèque, puis c'est zen en salle. Pour vrai. Ah, c'est au Sazine, toi. Et, ben, Vous avez 6000 photos. Moi, je... Non, mais tu y Ça vas zen. en écoutant la télé, là, tu te mets, whatever, une série, je sais pas quoi. En fait, c'est comme faire de l'édition de podcast. Tu sais, faire de l'édition générale, là. Oui, mais c'est pour ça que c'est pas lui qui le fait. Ouais, c'est moi qui édite, effectivement. Il comprend vite, hein? Mais tu sais, une fois que les enfants sont couchés, t'es tranquille. Tu sais, c'est comme du travail de précision. Puis Ouais. c'est une job, entre guillemets, infinie. Tu sais, je veux dire, tu peux mettre 3 minutes sur une photo, tu peux mettre 3 heures, puis ben, à un moment donné, tu fais, elle est correcte. Elle est Tu peux correcte encore quand même. investir du temps, Ouais, mais ouais. je veux dire, à un moment donné, là, C'est ça, donne c'est plus ton rien, espèce là. de courbe là, qui fait qu'à un moment donné, ça va aller juste à l'infini d'un bord ou de l'autre. Mais moi, je prends à peu près même pas une minute par photo. Parce que si j'en ai, premièrement, quand tu en as 800 à trier parce que tu as pris des photos pendant 4-5 heures dans un spectacle, ça ne te tente pas de les traiter toutes. Fait que tu vas commencer par les trier. Quand tu te ramasses avec 100 cucs, là, tu retravailles. Puis là, il y en a que après comme 10 secondes, tu vas faire ah non, elle, je ne pourrais pas la récupérer. Scrap. Ciao, bye. Ouais. Fait que finalement, après, tu te ramasses avec 50. Tu en as 50 sur 800 à trier. Fait que c'est pas si pire. Ça va te prendre 1 heure et quart. Mais bon, moi, dans ce temps-là, c'est plus des contrats. Mais même quand je le fais pour le fun, je veux dire, mes photos de voyage, je vais avoir du fun à les trier parce qu'en plus, tu revis ton voyage. Ou tu sais, quand tu as un événement intéressant, c'est peut-être juste ça. Tu sais, parce que si tu prends 300 photos de ton enfant qui jouait dehors pendant 1 heure, c'est sûr que là, traiter 300 photos de ton enfant qui a joué pendant 1 heure, c'est pas aussi peut-être... tu vas en traiter 10-12, mais Ouais. à 300, c'est trop par rapport à l'activité qu'il y a eu ou au Non, souvenir mais que ça tu sais, Matt, t'apporte. c'est ça qu'il disait. Là, je pense que tu peux shooter longtemps, puis à un moment donné, en garder 12. Oui. Puis c'est différent. Tu sais, Oui, c'est bien correct. différent. Ouais. C'est juste que je pense que j'ai accumulé du retard. Tu sais, il y a beaucoup de photos où est-ce que. Puis même à cette heure, même les photos qu'on prend avec notre cellulaire, tu sais, tout de suite, je les regarde puis je supprime celles Oui. qui sont pas Ouais. belles parce que sinon, ça vient. Je me sens mal dans Mais l'infiniment. faut pas que tu vois ça pas comme bon. un ménage que tu as besoin de Ouais, faire. Tu sais, parce ben, que je le vois vraiment comme un ça peut être ménage. du clutter, là, ça peut être Ouais. du Mais si clutter tu, le fais, numérique. si là, tu le mais- fais à mesure, c'est pas comme du ménage. C'est que là, parce qu'après, c'est pas une corvée que tu as à faire. Ah, là, dimanche après-midi, je vais Faire faire ça mon toute ménage l'après-midi, de photos de téléphone. Tu sais, là, ça devient une corvée. Ouais. Mais même moi, dans un contrat, je prends des photos, puis à un moment donné, j'en vois qui sont pas bonnes, je les efface à mesure parce que rendu chez nous, je vais en avoir moins à traiter. Puis en voyage, c'est pareil. Des fois, je les regarde. Le soir, je reviens à l'hôtel, check mes fait le photos, delete. Puis comme ça, j'en ai moins quand je reviens. Puis, C'est correct, c'est bien correct de même aussi. Ben Puis oui. Même pour revenir dans le passé, tu sais, dis-toi pas, il faut que je passe au travers de mes 20 000. Tu sais, tu Non. fais, hey, tel événement, c'était cool. OK, cool, je retourne C'est dessus, ça. je le fais. Tu sais, la fois que je suis allé à la pêche avec Émile, c'était Ouais. le fun. Ça, il me semble qu'il y a 2 bonnes photos là-dedans. Puis dans T'en fais 15, 15. c'est ça. Le reste, t'es laisse là. T'es laisses là, Ah, puis ouais. tranquillement, pas vite, tu reprends le contrôle. Dans puis à un moment 2-3 donné, semaines, ouais. tu fais un autre événement que là, tu dis, là, celui-là, j'aimerais ça Ouais. le revoir. Puis Puis, sur ta TV, tu sais, toi, comme toi, c'est ton média pour regarder Ouais. tes photos, ben, tu peux te faire un onglet puis dire à ton ordi ou à ta TV, Moi, c'est des choisis albums, juste ce folder-là. En ce moment, c'est Rome qui roule parce que c'était le voyage de cet été, puis c'était Bon. le fun. Bon, mais c'est les derniers que j'ai traités, puis peut-être que dans 2 semaines, ça va être d'autres choses. ben, c'est ça. Fait que quand tu les transfères dans ton ordinateur à partir de l'appareil photo, crée-toi des dossiers pour chaque événement, chaque date. Puis là, ben, quand tu vas retourner dedans, tu vas dire, je prends ce dossier-là, tu sais, je ne prends pas comme le catalogue de 6000 photos, justement. Puis là, il faut que je retrouve, j'étais où? Ah, c'était au mois de juin, fait qu'à peu près dans la moitié, puis là, ça finit plus. Mais si tu as déjà tout fait des dossiers, tu vas dans le bon dossier, puis là, tu vas voir, j'avais juste ça de photos, OK, c'est pas pire, je vais peut-être passer au travers en 1 heure, tu sais. Puis des fois, c'est comme plus encourageant aussi.
Moi, mon truc, c'est de ne pas prendre de retard non plus. Parce que quand ça fait 2, 3, 4 événements ou sorties ou whatever, C'est plate. Là, Mais tu tu sens sais, que- vous êtes des gars assez, tu sais, Matt, c'est un peu ton domaine aussi, tout l'aspect techno puis tout ça. Mais je pense que je représente beaucoup de monde, tu sais, qui Oui. dans le fond fait comme ah cool, il fait une drôle de face, ah, ça on va le prendre. Puis là, mais là tu te retrouves avec, puis à travers ça, tu as les photos de fixtures de plafond, de petites luminaires que ma blonde prend. Puis fait que là tu te retrouves avec tout ça, tu sais, puis sur 2 téléphones avec des iCloud différents, parce que tu sais, t'as un identifiant à chaque. Fait que, puis pour ceux qui sont sur Google, j'imagine que ça doit se ressembler, mais fait que là, ça vient dur à gérer. Puis on est passé quand même des albums. Tu sais, on est dans cette génération-là qui fait le switch, tu sais, qui passe de plus de. Ben, c'est ça, d'une ancienne technologie à une technologie numérique. Fait que je pense que je représente bien du monde. Je pense que c'est 90% du monde. Je viens d'allumer que dans le fond, j'en prends un esti, Mais des tu sais, photos, là, tu sais, ouais. c'est ça. Mettons, l'affaire. tantôt, tu parlais du workflow. Là. Si minimalement, tu faisais juste déliter les pas belles, mettre un petit étoile là, sur ceux Ouais. que tu trouves vraiment belles, puis les sacrer dans l'album famille, qui est par défaut partagé entre tous les comptes d'une même famille sur Ouais. iOS. Là. Désolé pour ceux qui sont avec Android, mais ils doivent avoir la même affaire. Mhm. Mais déjà, ça, là, ça veut dire que si ta blonde fait ça, puis toi, tu fais ça au fur et à mesure, minimalement, ben, vous allez avoir toutes les belles photos partagées à tout le monde que tu vas pouvoir mettre sur ta télé, ton ordi ou à job ou peu importe où tu voudras, mais ceux-là vont être traités. Puis tu n'auras pas les fixtures dégueu, puis le scan que tu as fait vite de ta facture d'hydro parce que tu voulais appeler pendant que tu étais à job, mettons, tu sais. Puis celle-là, il va passer outre. Mais juste ça couvre, Christy, 80% des besoins. Puis là-dessus, peut-être que dans 2 ans, tu vas dire « Ah ouais, je me rappelle, il y a le RAW de tel truc. » Puis celle-là, je vais l'éditer parce que là, ça me tente de la rendre juste un petit peu plus... Ou tu sais, ton enfant va arriver à 18 ans, là, tu vas vouloir lui remontrer une photo X, mais là, tu dis, avant de la sortir, je vais au moins la retravailler un peu. Tu sais. Ah, c'est cool, mais je pense c'est pas une que- obligation non plus. Là, c'est Non, ça non. l'affaire, Mais tu sais. en fait, je pense que c'est ça, tu sais, tant qu'à effacer toutes les anciennes, je vais marquer tout le reste. Puis je vais commencer à partir d'aujourd'hui. Oui. Mais non, c'est bon. Mais tu peux faire ça, effectivement, puis ça va peut-être te motiver. Parce que si tu repars comme à zéro, tu sais, puis tu te dis, ben, le reste est là, il disparaîtra pas, je vais l'avoir si je veux retourner dedans. Ben là, tu recommences à zéro, puis là, tu te mets tes dossiers par événement, par journée, par fête. Ben là, tu vas dire, all right, là, j'ai telle fête ou Noël s'en vient. Ah, là, j'ai Noël, puis tu fais un autre dossier pour jour de l'an, parce que c'est pas pareil. Puis là, ben, tu traites Noël une journée, puis jour de l'an le lendemain ou la semaine après, puis tu vas voir, ça va aller mieux. C'est plus encourageant. Ben, c'est drôle que tu le décrives comme ça parce que moi, le pattern que j'ai fait là, quand j'ai rattrapé le retard, j'étais allé par mois. Je me fixais, OK, Bon, cool. aussi. Cette semaine, je pogne octobre. Puis là, ben, j'étais rendu à octobre 2015. Puis là, je faisais tout octobre. Puis il y a Ben, des puis mois qui n'avaient rien. Ben, là, c'est ça, ou à peu près ça rien, j'allais là. dire. En octobre 2015, Il y tu n'as avait pas pris peut-être 3000 photos. photos. Là, il y en a, Ah parce non, mais il n'y a que- rien. Mais il y a d'autres, c'est décembre 2016. Fais là. Puis là, ça, c'est des débile. arbres, il fait noir à 4 heures. Non, mais On va octobre, commencer par tout novembre. On va tout faire novembre. C'est ça. 2012, 2013, 2014. je fais juste les novembre. Non, mais en fait, c'est drôle, mais tu sais, Ma dépression 2015. tout est noir, gris, terne, sans Ouais, sans où il couleur. y a juste comme pas de photos. C'est ma tentative de suicide. mais non, mais c'est niaiseux, mais ça donne. Il y a un petit sentiment d'accomplissement. Tu sais, quand tu finis ton mois là, ou ton événement, ou peu importe comment tu l'as cadré, mais tu fais hey, je l'ai fait. Ouais, ouais, Ceux-là sont belles. Puis là, Là, tu t'avais 8 belles next. photos. Puis là, Ouais. demain, je fais novembre. Yay! C'est absurde. Tu peux le faire sur 2 ans. là, C'est pas grave. Il y a oui. pas de. Tu vois, ça rejoint ton thème un peu de se débarrasser aussi. Tu sais. On se débarrasse des objets. On a Ouais. parlé de minimalisme. Maintenant, Ouais. il faut être minimaliste dans les photos aussi. Tu sais. Ouais, que ça parce soit que- épuré parce que ça devient une méchante bibliothèque virtuelle. là. Ouais. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, j'aime ça en prendre aussi parce que j'aime documenter. Fait que je vais prendre toujours plus de photos que moins. Sauf que, éventuellement, ben, après, quand tu en as besoin de quelque chose, tu dis, ah, ben oui, j'avais pris des photos. Fait que là, j'ai peut-être pris sur différents angles, j'ai essayé des affaires. Puis des fois, tu fais que ça vient. Ben, c'est jamais vraiment super important ou critique ou vital, mais des fois, c'est juste comme, ah, j'ai réussi, j'avais ce souvenir-là, c'est le fun, je peux le revoir tu sais, sous tel angle Ouais. ou de telle façon. Fait que, en tout cas, mais ça dépend de chacun. Puis, tu sais, il y en a que jamais, justement, ils vont passer à un vrai appareil photo, tu sais, avec des objectifs, puis tout le kit, puis c'est bien correct aussi. Parce qu'on le disait en début d'épisode, les téléphones aujourd'hui, c'est incroyable ce qu'ils font. Puis justement, avec l'intelligence artificielle, etc., tu as les modes portrait, que là, ils te font le flou Ouais, en arrière-plan, ouais. ça te fait ressortir le sujet. Des fois, il faut que tu joues un peu avec, là, parce que des fois, c'est comme trop prononcé, puis tu fais comme, c'est impossible que ça soit aussi flou, là.
Mais encore là, c'est quand tu as un œil de photographe un peu. Là. Puis, tu sais, l'intelligence artificielle est encore imparfaite. Là. Tu sais, Ouais. Des fois, je me rappelle de certaines photos où tu as les cheveux au vent, puis là, forcément, dans les cheveux, tu vois le paysage en arrière, mais là, comme ça faisait partie des cheveux, l'intelligence a comme coupé, mais sans y aller cheveux par cheveux. Là. Ils ont coupé un peu grossièrement tout le tour, puis là, ben, c'est OK, cool, on voit pas le char en arrière, sauf à travers, derrière l'oreille, là, je vois le char super clair. Ça fait des photos un peu extraterrestres ou bizarroïdes une fois de temps en temps. Là. Mais ça s'améliore beaucoup pour vrai. Mais c'est ça, effectivement, ça demandait trop de calcul aux ordinateurs de tout calculer entre les cheveux, fait qu'ils faisaient un découpage. Mais d'un mois à l'autre, pour vrai, tu vois des différences parce qu'il y a des updates qui se font au téléphone, puis c'est fou. Là. C'est juste le début. Là. Oui. Fait que, Hey. tu es capable de nous faire un recap ou j'essaie de faire ça? Ah, Barnouche. Ben, écoute, en gros, faites le ménage de vos photos. Puis avant d'engager ma tante Ginette, essayez-vous. Ouais. Moi, il va falloir aussi que je fasse mes devoirs puis que je m'essaye à peut-être retoucher, à traiter mes photos. C'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Là, je veux les dire. backups, c'est important. Les backups, c'est important. Je me rends compte qu'un disque dur, c'est pas tellement 2005. C'est encore bon d'avoir un disque dur chez vous. Tu vois, moi, je ne savais pas. Je me disais, à ce temps, avec les clouds, Caroline, on n'a plus besoin de ça, de la mémoire. Voyons, ça existe plus une clé, un disque dur externe. Voyons. Puis au-delà, le disque dur externe, une fois que le backup est fait, on l'enlève d'après l'ordinateur parce que sinon, s'il arrive de quoi, ça ne sert plus à rien. Tu le mets dans une autre pièce, au sous-sol, chez tu le débranches, ta mère, tes parents. Tu le déplugues. Tu le déplugues. Mais c'est aussi que si tu te fais hacker, s'il n'est pas branché dessus, c'est pas mal plus tough de hacker ton disque dur. Ou ça peut être, je sais pas moi, un pic d'électricité, ou puis le disque dur saute, ou n'importe quoi. Fait que dès qu'il n'est pas physiquement dans la même pièce, puis idéalement pas dans ta maison, ben déjà, tu es plus protégé. Puis tu fais, au pire, achète-en 2 externes, c'est 100$. Tu fais une rotation, fait que tu vas en porter un, tu fais ton backup, la semaine ou le mois après, tu vas le porter, tu ramènes l'autre, puis tu te fais ça comme ça. Ça, le conseil, c'est les grands-parents, c'est parfait, parce qu'ils veulent venir souvent voir les enfants, là, ils ramènent le backup, ils repartent avec, puis c'est comme leur problème, ça se fait tout gratuit. Mais là, il faut que tu verrouilles certains dossiers. Le truc, c'est que tu leur donnes pas le fil pour connecter le disque dur, qui ont juste comme la patente, puis dépendamment si c'est un disque dur alimenté ou pas, ils sauront pas comment le brancher. De toute façon, c'est pas trop grave. Mais parlant de grands-parents aussi, faites attention aux grands-parents qui diffusent la face de vos enfants dans le bain. Puis, c'est ça. Moi, j'ai envie de dire aussi, appareil photo, on a parlé aussi des mirrorless. Si tu veux t'amuser un peu, il y a des modèles qui sont intéressants. Ça, c'est Pascal qui arrive, le Ding. Fait qu'on va faire un autre podcast avec elle. Ça, vous allez l'entendre la semaine prochaine. Puis, je sais pas, peut-être aussi finir sur, tu sais, mettons, les sujets, tu sais, pour lâcher les planches de pruche en arrière. Là, pour ceux qui ont des enfants, des jeunes enfants, puis tout ça, là, des idées cool ou peut-être des décors ou des endroits où est-ce que toi, tu dis ça, c'est charmant pour photographier les enfants. T'as-tu 2-3 tips? Généralement, tu peux les amener, écoute, ça peut être une balade en forêt à l'automne, un paysage d'automne, c'est toujours cool. Ça peut être, je sais pas, moi, je suis allé me promener avec mes enfants dans le Vieux-Montréal, puis des fois, tu as comme juste des petites rues un peu plus étroites qui ressortent du décor habituel des autres quartiers. Ça peut être juste sur le bord de l'eau, n'importe quoi. Tu n'es pas obligé d'avoir des planches en bois de grange. Et on va lâcher les photos studio, tout le monde dans le blanc ou tout le monde dans le noir. Oui, le concept, tout le monde est habillé pareil. Ça, ça fait 15-20 ans que c'est démodé, mais bon. un effet de carotté un peu weird. Mais il y a certains conservateurs qui aiment ça. Vu que vous parlez des studios un peu tous pareils, n'hésitez pas dans vos maisons, si je ne sais pas si vous regardez, mais ici, il y a comme un mur blanc dans notre décor, juste derrière, mais on a des dizaines de séances où j'ai juste tassé la table, remonté un peu le luminaire. Puis évidemment, je ne pouvais pas cadrer au pied parce qu'il y a un calorifère et c'est lettre qu'elle maudit. Mais tu sais, si tu pognes justement à partir des épaules, mais sur un fond blanc, tu ouvres les rideaux à fond pour avoir de la lumière, il n'y en a pas de problème, puis tu n'as aucun setup compliqué. C'est ça. À la limite, tu peux t'acheter un genre de petit réflecteur pour ne pas avoir des ombres, puis ça coûte comme 20$. Un truc qui se replie là, dans un étui. Puis ça s'achète dans n'importe quel magasin de photos, sur Amazon, n'importe où. 20-25$, c'est un réflecteur de lumière. Fait que quand tu as un beau gros soleil qui rentre, par ta porte patio. Des fois, la lumière peut être trop dure. Fait que juste de réfléchir de l'autre bord, ça coupe les ombres, puis ça te fait une bien plus belle photo.
Ou de Mal pris, faire un carton blanc, ça va job. Un carton blanc, une assiette d'aluminium, à la limite, ça peut faire une grande assiette. Là. Une boîte de pizza de la veille Genre. avec la trace de gras dessus. tu sais, faut- Non, ouais, ça réfléchit moins un peu le gras quand il est sec. Là, les mais... dents blanches de ton neveu. Anyway, mais où tu peux te faire un stand en PVC sur Pinterest, comme j'ai vu, puis Tu peux faire tout ça si t'as le goût. qui crisse le camp. Ouais. C'est Ah, ça, aussi. j'ai jamais utilisé. Mais tu parlais tantôt d'appareil photo. Juste pour terminer, Pas de problème. un appareil photo aujourd'hui, là, dès que tu payes un 400-500$, tu sais, mettons, puis tu veux t'acheter un objectif ou deux, là, même il y a certains appareils que l'objectif est intégré puis il ne bouge pas. Là. Je veux dire, tu as un petit zoom puis tout, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'avais acheté il y a 15 ans. Là. En haut de 400-500$ aujourd'hui, tu peux à peu près pas te tromper, à moins d'essayer de juste faire de la photo dans une fête quand il y a juste le gâteau avec les 2 chandelles d'allumées. Là. Ça, c'est plus difficile. Avec un pas de peu. lumière. Là, Avec pas de lumière. Avec pas de lumière. On se rappelle que Ouais. l'appareil photo, c'est un capteur de lumière à C'est la ça. base. Ou tu sais, tu prends beaucoup de marches en forêt la nuit, achète pas ça, Ouais. par exemple. Tu sais, ça, là, ça prend un meilleur équipement. Mais sinon, pour faire des photos dehors, pour faire tu sais, dans des trucs où il y a en masse de lumière, c'est difficile de se tromper là, quand tu achètes Puis un tu vas aller appareil. chercher une meilleure qualité qu'avec Oui. ton cellulaire. Exactement. Sauf c'est ça. Si tu dis moi la nuit, dans ma tente à 2 h du matin, ça se peut que Ça marche pas. Ouais. Puis là, tu vas déclencher le flash d'en face de ton bébé qui dort comme un moron, puis tu vas le réveiller, puis tu vas payer tout le restant de la nuit. J'ai un mini truc pour ceux qui ont un problème avec le flash qui se déclenche tout seul sur un appareil photo, que tu as une petite molette sur le dessus. Là. Au lieu de te mettre en mode automatique, tu te mets en mode P. Ouais. Puis le mode P, Il fait tout à ta place, mais il déclenchera pas le flash. exactement, ton flash sortira pas. Parce que tu veux pas de flash dans le fond. À Non. moins d'avoir un flash Cobra ou quelque chose qui va projeter au C'est plafond ça. pour Ça faire peut être bondir. bien mal pris. Sinon, mettons. tu risques de faire des photos fantômes avec les yeux. C'est ça. Le flash intégré, là, c'est pareil comme la vidéo verticale. C'est mal. C'est non, c'est mal. Hey, moi, je trouve C'est que c'est parfait, c'est là. c'est une belle conclusion. Puis, hey, merci beaucoup d'être venu, Stéphane. Ben, ça C'est fait vraiment plaisir. cool que tu sois là. Peux-tu Ouais. reploguer ton show? Oui, ben pour ceux qui sont intéressés à la photo, si vous n'avez pas tout compris, les trucs techniques qu'on disait, c'est parfait, venez nous écouter. C'est Objectif Numérique, le podcast, ou allez sur le site objectifnumérique.com. On a aussi une page Facebook, un compte Twitter qui est Au Numérique. On n'a pas de compte Instagram, mais si jamais vous voulez Voyons voir donc, ça, mes comment photos. ça, pas de compte Instagram? Vous êtes Ben, une gang de photographes. Non, mais c'est parce que tant qu'à publier des photos, je les mets sur mon compte à moi. Ok. Puis, je vais le plugger tant qu'à faire. Vas-y, vas-y. Qui est SVAI Photo, donc SVAI Photo sur Instagram. Puis, Hey, moi, j'ai envie de te dire de quoi. Pour OP, si ça ne te tente pas d'embarquer, on le coupera au montage, mais on peut-tu faire ça, de demander à ceux qui nous écoutent de mettre sur la page des Imperturbables des belles photos, mettons, qu'ils ont faites, puis peut-être, toi, juste de les critiquer. Je vais mettre 1 à 5 étoiles. Non, non, ça serait un peu bête. Là. On va utiliser le pouce, le bonhomme fâché, le cœur. là. C'est ça, la petite larme. Tu commandes. Combien t'as payé pour ton appareil photo? 3000 $. Vends-le. C'est mauvais. C'est Vous vraiment- payez un autre 3000$ en cours photo, peut-être. Non, mais on pourrait le faire pour quelques photos. C'est sûr que si vous. Non, mais tu sais, mettons 50, 60, pas plus. Là. Juste Moi, je pense que s'il y en a 10, on va être content. Bon, mettons. trois. Ouais. Pascal va mettre Ouais. des photos, puis après Pascal ça... a fait peut-être des photos. Elle fait des peut-être belles photos, Pascal. Ouais. Ouais, Ouais. bon. Elle va être là la semaine prochaine. Là, elle est loin, là, mais Sur elle son s'en vient. cellulaire, pas loin. C'est ça. Ben, merci, c'est Stay vraiment cool. tuned. C'est vraiment cool que tu sois venu. Puis qui sait, peut-être que tu seras là la semaine prochaine ou pas. On va voir dans 5 Peut-être, minutes. je vais voir selon mon horaire. C'est bon. Puis merci beaucoup. Hey, merci Merci à vous Julien. autres. Elle C'était fait cool. plaisir. Pourquoi tu me remercies? Je suis là tous les semaines. Ouais, je sais pas. Je vais te remercier. Je trouvais ça sympathique. OK. Sur ce, bonne semaine. Salut! Bye.